Quand mon grand-père a voulu que j'épouse une de mes 4 sœurs adoptives, je les ai toutes rejetées. Dans ma vie antérieure, pour chasser ma solitude, mon grand-père avait adopté 4 orphelines. Elles ont pris soin de moi, m'ont choyé depuis l'enfance, faisant de moi le jeune maître que tout le monde enviait. Mais après la mort de mon grand-père, leur vrai visage s'est révélé. Elles sont tombées amoureuses de l'étudiant fauché que je parrainais. Non, seulement elles m'ont tout arraché pour lui, mais elles m'ont aussi séquestré dans le manoir, me traitant comme leur oiseau aux ailes brisées. N'osant pas s'en prendre à lui, elles ont utilisé sur moi leurs 108 techniques de torture. Puis, cet étudiant a simulé une chute pour m'accuser faussement de l'avoir poussé. Mes 4 sœurs m'ont alors forcé à donner un rein, et je me suis vidé de mon sang sur la table d'opération. Après ma renaissance, ma première décision fut d'accepter le mariage arrangé avec Gu Qinggan, issu d'une prestigieuse famille militaire. À peine sorti du bureau d'état civil, j'ai reçu un appel de mon grand-père, Jiang Shen. Cette fille, Gu Qinggan, t'a demandé en mariage 88 fois en secret et sa dévotion est sincère. Les filles de la famille Gu sont connues pour leur loyauté. En te confiant à elles, grand-père peut enfin être tranquille. Je suis vieux maintenant, j'espère juste que quelqu'un pourra te protéger. Les actions du groupe que tu avais données. À tes 4 sœurs, j'ai décidé de toutes les reprendre. Puisqu'elles ne seront pas tes épouses, garder tout ça n'a plus aucun sens. En entendant ces paroles réconfortantes, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Dans ma vie passée, grand-père m'avait prévenu qu'en grandissant, elles n'étaient plus faites pour être mes épouses, mais je n'avais rien voulu entendre. Maintenant que j'ai une seconde chance, je suivrai ses conseils à la lettre pour ne plus jamais connaître une fin aussi tragique. Réprimant mon émotion, j'ai essayé de prendre une voix légère et joyeuse. Grand-père, je t'écouterai. Repose-toi bien chez les Gu. Je te rendrai visite l'année prochaine. Après avoir raccroché, je suis rentré chez moi. En arrivant devant ma chambre, j'ai vu Song Jinyan vautrer dans mon lit. Song Jinyan, le loup déguisé en agneau que j'avais parrainé, celui que mes 4 sœurs adoraient dans ma vie passée. À cet instant, il était entouré de ses 4 femmes, connues comme les 4 de Yisheng. L'aînée, Jiang Guanru, la froide PDG du groupe Jiang, présentait une montre de poche ancienne pour plaire à Song Jinyan. La seconde, Jiang Xiaoxiao, la douce et respectable docteur, tenait un bol de remède, testant sa température avec soin pour Song Jinyan. La troisième, Jiang Qianqian, la célèbre et séduisante influenceuse, serrait avec compassion Song Jinyan dans ses bras. Et la cadette, Jiang Yu, la pilote de course arrogante, faisait des grimaces pour l'amuser. J'ai détourné le regard de ces 4 visages à la fois familiers et étranges. Les souvenirs de mes nuits d'humiliation sont remontés à la surface. Qui aurait pu croire que les 4 femmes en qui j'avais le plus confiance me traiteraient comme leur jouet? C'était la période la plus sombre de ma vie. J'ai serré mon téléphone, ravalant le dégoût qui montait en moi. Sans frapper, je suis entré d'un pas décidé. À ma vue, Song Jinyan s'est recroquevillé de peur dans les bras de Jiang Qianqian. Il a dit d'une voix pitoyable: Xia Shen, je sais que c'est ta chambre. Je ne devrais pas être ici, mais elles ont dit que cette pièce avait la meilleure lumière, alors elles m'ont laissé m'installer. Il jouait sa comédie habituelle pour attirer la sympathie. Dans ma vie passée, pour éviter que mes sœurs ne me haïssent, j'ai tant perdu à cause de ça. Mais maintenant, je me fiche d'elles. Alors pourquoi devrais-je encore endurer? J'ai ricané froidement, le coupant net. Si tu sais que ce n'est pas correct, alors dégage. Je vais bientôt me marier. Ma maison ne peut pas accueillir d'autres personnes, pour éviter tout malentendu avec ma future femme. À peine avais-je terminé que la 4e sœur, Jiang Yu, m'a foudroyé du regard. Jiang Chen, tu ne sais pas parler? Si c'est le cas, alors tais-toi. Celui qui devrait dégager, c'est toi. La 2e sœur m'a aussi regardé avec reproche. Même l'aînée, Jiang Guanru, d'habitude si froide, a froncé les sourcils. Jiang Shen, grand-père nous a bien chargé de t'épouser, mais nous ne sommes pas encore prêtes pour le mariage. Ne sois pas si pressé. La 3e sœur, Jiang Qianqian, a aidé le tremblant Song Jinyan. Il ne fait qu'emprunter ta chambre un moment. Vous êtes amis, non? Tu ne peux pas faire cet effort pour lui? Si. Tu veux toujours nous épouser? Alors abandonne tes airs de jeune maître. Avec quelqu'un d'aussi exceptionnel que Song Jinyan ici, aucune fille ne te choisirait à sa place. Autrefois, de telles paroles m'auraient mis hors de moi. Mais cette fois, j'ai répondu d'une voix blanche. Je n'ai jamais dit que j'allais épouser l'une d'entre vous. Jiang Chen, à quoi tu joues? A répliqué la cadette, Jiang Yu, en désignant une rangée de cadeaux sur une étagère. Les 4, elles vous offrent des cadeaux, et vous les gardez comme des trésors. Vous prétendez ne pas vouloir nous épouser? Qui pourrait vous croire? Mon regard a suivi le doigt de Jiang Yu vers l'étagère de presque 2 mètres de haut. Elle était pleine à craquer. Les 1000 grues en papier que ma 3e sœur avait nonchalamment pliées. 1000 grues en papier. Le stylo plume de l'aînée. La boule de cristal de la seconde. Le premier trophée de course de la 4e. Autant j'avais chéri ces objets, autant je les détestais maintenant. J'ai marché droit vers là, l'étagère, sous le regard des 3 autres femmes, et j'ai levé la main pour saisir le trophée. Je vais vous montrer ma détermination à n'épouser aucune d'entre vous. À peine ces mots prononcés, je l'ai fracassé violemment. Le trophée s'est brisé en 4 ou 5 morceaux.
Mais ce n'était pas fini. J'ai continué, d'une voix glaciale, le stylo plume de la grande sœur, écrasé, la boule de cristal, de la deuxième sœur, écrasé. Et enfin, le bocal en verre des 1000 grues de la troisième sœur, écrasé. J'ai ensuite attrapé l'heure. Photo de groupe pour la détruire, mais ma grande sœur Jiang Guanru m'a fermement arrêté. Ses yeux, d'habitude si profonds et froids, étaient emplis de déception. Ça suffit. Elle m'a arraché la photo des mains. Si tu tiens tant à cette chambre, alors reste-y. Laisse Song Jinyan s'installer au rez-de-chaussée. J'ai reculé, créant une distance avec les trois sœurs, qui restaient, puis je les ai regardées. Mon ton était glacial. Ce manoir, c'est mon grand-père qui l'a acheté pour. À moi. C'est donc à moi de décider. Song Jinyan doit partir. Si ça vous déplaît, partez avec lui. Tout en parlant, j'ai pris une lingette humide pour essuyer l'endroit où Jiang Wanru m'avait touché. Son visage est devenu livide. Elle est partie sans un mot. Jiang Yu, à côté d'elle, n'a pas pu s'empêcher de me narguer avant de partir. Provoquer la grande sœur au point qu'elle en perde ses mots. Tu es vraiment quelqu'un. La deuxième sœur m'a juste jeté un regard glacial, sans rien dire. Elle a pris sa trousse de secours et s'en est allée. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que je ne cherchais pas à les énerver. Je ressentais un profond dégoût. Le simple souvenir de ma vie passée me donnait envie de vomir. J'ai couru aux toilettes pour vomir. J'ai appelé les domestiques pour qu'ils changent absolument tout dans la pièce. Puis, je suis monté à l'étage pour me reposer. Je ne suis pas descendu de toute la soirée. Le lendemain matin, j'ai emporté mon ordinateur sur le toit terrasse pour prendre l'air. À peine assis, j'ai reçu un appel de M. Queen, le numéro 1 mondial du luxe, sur mon téléphone personnalisé. Monsieur Jiang, le costume que vous avez dessiné il y a 3 mois est prêt. J'ai ouvert l'email et j'ai vu le costume fini. Dans ma vie antérieure, j'avais aussi dessiné ce costume, mais c'est Song Jinyan qui l'avait porté. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, ma quatrième sœur, Jiang Yu, est soudainement apparue. La deuxième, Jiang Xiao Xiao, et la troisième, Jiang Qiangqian, la suivaient de près. Toutes les trois ont vu le costume sur mon écran. Jiang Yu, avec sa langue de vipère, n'a pas manqué de m'attaquer. Tu as piqué une telle crise. En cassant tout. Pour au final cacher un désir à peine voilé. Le costume de mariage est déjà prêt. N'attends-tu pas simplement de nous épouser? Je ne m'attendais pas à tomber sur elle à cette heure. Ne devait-elle pas être en bas? Avec Song Jinyan? Quelle poisse! J'ai fermé mon ordinateur, je les ai regardés, et j'ai dit sans détour. Vous vous faites des idées. Allez donc vous occuper de Song Jinyan. J'ai déjà accepté le mariage arrangé avec la famille Gu. Je ne lui disputerai pas votre affection. En entendant ça, l'expression de la troisième sœur, Jiang Qianqian, a radicalement changé. Sa voix a perdu sa nonchalance habituelle. La famille Gu est une dynastie d'aristocrates militaires. Un seul d'entre eux peut anéantir 10 familles riches comme la nôtre. Leurs blagues ne sont pas drôles. Ne dis pas n'importe quoi, ou notre grande sœur devra réparer tes bêtises. La deuxième sœur, d'ordinaire si silencieuse, a ajusté ses lunettes et s'est avancée pour me prendre la main. Tu as été assez en colère. Descends t'excuser auprès de Jinyan. Notre famille doit rester unie. J'ai violemment repoussé sa main, le visage livide, en reculant d'un pas. Des 4, c'est le contact de la deuxième sœur que je hais le plus. C'est ridicule. Autrefois, je voulais protéger ses mains de chirurgienne. J'avais spécialement fait importer le lait le plus frais de Nouvelle-Zélande pour qu'elle puisse les y tremper. Mais ces mêmes mains m'ont arraché un rein et m'ont volé la vie. Aujourd'hui encore, je n'oublie pas la douleur qui m'a transpercé le cœur. Croyez-moi ou non, peu importe. Après ces mots, je suis retourné dans ma chambre pour ne plus en sortir. Ce soir-là, un serviteur m'a apporté un paquet. À l'intérieur, une ancienne bague en argent, simple, gravée d'un dragon et d'un phénix. À ce moment, mon téléphone a vibré. C'était mon fiancé, Gu Qinggan. Il m'expliquait que cette bague était un héritage de la famille Gu, transmise uniquement au gendre. Pour lui montrer ma sincérité, j'ai immédiatement glissé la bague à mon annulaire. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à Gu Qinggan. Alors, c'est magnifique. Mon message vocal venait de partir quand une voix interrogatrice s'est élevée depuis la porte. C'était le ton paresseux de ma troisième sœur, Jiang Qianqian. Qu'est-ce qui est si magnifique? Avant que je puisse me retourner, elle m'a enlacé par derrière. Ses mains m'ont poussé, et nous sommes tombés tous les deux sur le canapé. Au-dessus de moi, la femme portait une nuisette, ample qui laissait deviner la courbe de sa poitrine. Son souffle chaud exhalait un parfum. Une forte odeur d'alcool flottait dans l'air. Ses yeux de phénix étaient voilés par l'ivresse. Un sourire jouait sur son visage d'une beauté exquise, mais son regard était glacial. À qui est cette bague? Retire-la. L'annulaire est réservé aux alliances. Tu ne peux pas porter n'importe quoi comme ça. Le visage de la femme était dur. Ses yeux brillaient de cette possessivité que je ne connaissais que trop bien de ma vie antérieure. Chaque fois, elle me forçait à lui dire si les trois autres étaient venus. Une vague de dégoût m'envahit. Mon regard s'assombrit. Je levai la main et la giflai. Jiang. Xian, l'alcool t'a fait perdre la tête? Je suis Jiang Shen, pas Song Jinyan. Mais l'instant d'après, Jiang Qiangqian attrapa ma main. Elle se pencha pour m'embrasser avec fureur. Soudain,
Un cri strident de Song Jinyan retentit. Derrière la porte. Je levai les yeux et vis son visage déformé par la jalousie, et les trois autres, prêts à dévorer. Quelqu'un. Jiang Shen. Je profitai de l'occasion pour repousser Jiang Qiangtian. La jeune femme ne me prêtait déjà plus attention. Se relevant frénétiquement, elle se précipita vers Song Jinyan. Jinyan, laisse-moi t'expliquer. Avant qu'elle ne puisse finir, Song Jinyan porta la main à sa poitrine et s'évanouit sur le champ. Jinyan! La deuxième sœur le rattrapa aussitôt, l'aidant à sortir. La troisième sœur, Jiang Qiangqian, suivit, l'air anxieux. Je me relevai froidement du canapé. La quatrième sœur, Jiang Yu, se rua sur moi, m'accusant durement. Jiang Chen, tu sais très bien que Jinyan aime la troisième sœur et pourtant tu l'embrasses. Devant tout le monde. Tu es vraiment répugnant. Répugnant. Bien sûr, mais les plus répugnantes ce sont elles. Je contins ma colère, fixant Jiang Guanru et Jiang Yu. Êtes-vous tout aveugle? Vous n'avez pas vu que je la repoussais? C'est ma chambre. Vous entrez sans y être invité. Qui est sans gêne ici? Sans attendre leur réponse, je les ai chassés sans ménagement. Bang! La porte claqua. Je me massai temps pour me calmer. Puis, je sortis mon téléphone pour contacter un agent immobilier. Je voulais mettre ce manoir en vente. Après mon mariage, je vivrai chez la famille de ma fiancée, je ne reviendrai presque jamais ici. Si ces quatre-là veulent, vivre avec Song Jinyan, qu'elles le fassent ailleurs que chez moi. Pendant les jours qui suivirent, mes sœurs adoptives ne sont pas venues m'importuner. Autrefois, un seul jour de silence de leur part m'aurait poussé à aller m'excuser pour préserver notre lien. J'ai donc entendu beaucoup de paroles blessantes. Pour s'excuser, il faut montrer qu'on regrette. Si tu ne sais pas où est ton erreur, alors donne à Jinyan tout ce qu'il désire. Si tu restes aussi arrogant, même si nous quatre ne nous marions jamais, ce ne sera pas avec toi. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'étais stupide. Elles n'ont pas besoin de moi. Et tant de gens sont prêts à m'offrir la paix et le bonheur. Mais après à peine quelques jours de tranquillité, mon téléphone se mit à sonner sans arrêt. Des messages de Song Jinyan, Jiang Shen. Peu importe que tu sois. Le jeune maître, elles ne tournent qu'autour de moi. Elles sont toujours de mon côté, prêtes à me soutenir. Quoi que je veuille, je peux te les prendre quand je veux. Le téléphone vibra de nouveau. Il avait envoyé une photo. Song Jinyan, assis au milieu d'une montagne de cadeaux, souriait de toutes ses dents. Et ces cadeaux, le trophée que j'avais brisé, le stylo plume, les 1000 grues en papier, la boule de cristal, tout était identique. Je l'éteignis, le cœur vide, et soumis mon projet de fin d'études. En solo. Ma spécialité à l'université était le design. Ce projet était le costume que j'avais commandé chez M. Queen. Une semaine plus tard, lors de la cérémonie de l'Académie de design Yishang, je me rendis à la fête de remise des diplômes. À peine arrivé, j'aperçus Song Jinyan, entouré des quatre sœurs, tel un astre au centre de sa constellation. L'aîné, Jiang Guanru, le regardait tendrement. Ce costume est la dernière création, haute couture de McQueen, une pièce unique au monde, et elle te va à la perfection, Jinyan. La deuxième, Jiang Xiao Xiao, souriait doucement. Jinyan, tu es le prince le plus remarquable de l'école. M'accorderas-tu la première danse? Tout à l'heure? La troisième, Jiang Qiangqian, déposa un baiser sur la main de Song Jinyan, un sourcil levé. Jinyan, je veux que tu sois l'acteur principal de mon prochain film. Acceptes-tu? La quatrième, Jiang Yu, n'était pas. En reste, Jinyan, hier j'ai gagné la course. Le prix est cette bague en rubis de 30 millions. Laisse-moi te la passer. Au doigt. À Sheng, elles étaient les F4, adulées de tous. Jiang Guanru, la numéro 1 de la finance. Jiang Xiao Xiao, la meilleure médecin du monde. Jiang Qiangqian, l'actrice doublement primée. Et Jiang Yu, la pilote professionnelle. De renommée mondiale. Toutes rivalisaient d'attention pour Song Jinyan. Moi qu'elle chérissait autrefois, j'étais maintenant la risée. De tous. Avant, les F4 tournaient toujours autour de Jiang Shen. Il a même dit qu'elle l'épouserait. Quelle blague. À mon avis, le vrai prince, c'est Jinyan. Il épousera l'une d'entre elles, c'est certain. Jinyan est si bon et généreux, alors que Jiang Shen est arrogant et méprisant. Pour elle, même si Jinyan avait tort, elle le soutiendrait. Le protéger sans condition. Leur moquerie m'importe peu. Pour ma sécurité, je n'ai jamais révélé être le petit-fils de l'homme le plus riche de Yishang, sauf à Song Jinyan. À l'école, tout le monde me voyait comme lui, un simple étudiant sans le sou. Il croyait que tout ce que j'avais venait de la faveur des quatre sœurs, mais en réalité, elles ont toutes été choisies par mon grand-père dans un orphelinat. La famille Jiang les a traitées comme les leurs, leur offrant tout pour qu'elles réussissent. Qu'elles prennent soin de moi aujourd'hui. N'est-ce pas la moindre des choses? Je n'ai plus la force de m'expliquer. Dans ma vie antérieure, c'est à cette soirée que le cauchemar a commencé. Sœur Cathy Yang avait apporté une bouteille de vin. Un vin qui avait été drogué. Pendant un jour et une nuit, nous 5 avions perdu tout contrôle. Ce jour-là fut le début de mon calvaire. Cette fois, j'avais prévu de rester discret pour traverser cette soirée. Ne toucher à rien, ne rien avaler. Mais qui aurait cru que Song Jinyan
après avoir savouré les regards admiratifs de la foule, viendrait vers moi, un verre de vin à la main. Il souriait en disant: Chia-Chen, ne les écoute pas. Je sais que les 4 sœurs t'adorent. Joyeuse. Remise de diplôme. Je n'ai pas pris le verre. J'ai reculé d'un pas en déclarant: Je ne bois pas. Après ça, je l'ai simplement bousculé et je me suis dirigé vers les toilettes. Dans mon dos, la voix furieuse de Kim Jong-il a éclaté. Il ne sait vraiment pas ce qui est bon pour lui. Je n'en avais que faire. J'ai choisi de tout fuir pour ne pas répéter les mêmes. Erreur. Mais quelques instants après être entré, une chaleur familière a commencé à monter du plus profond de mon cœur s'est glacé. Je connaissais cette sensation, je la reconnaîtrais entre mille. Dans ma vie passée, les 4 sœurs me droguaient sans cesse pour que je sois plus docile. Sous l'effet de la drogue, je devenais une personne. Sans aucune pudeur. Aujourd'hui, je n'ai rien touché. Comment ai-je pu tomber dans le piège? La panique m'a envahi. J'ai sorti mon téléphone, tremblant, et j'ai composé le 110. À peine avais-je expliqué la situation que la porte des toilettes a été violemment défoncée. J'ai levé les yeux. Et le cauchemar de ma vie passée s'est rejoué. Les 4 sœurs avançaient vers moi. La peur au ventre, j'ai reculé, mes jambes tremblant de façon incontrôlable. Qui vous a permis de venir? Dehors! Jiang Yu s'est approché, l'air irrité. N'est-ce pas toi qui nous as envoyé un message pour qu'on vienne? Les 3 autres se sont aussi rapprochés. Ce n'est pas moi, n'approchez pas. J'étais coincé, acculé dans un coin, tremblant de tous mes membres. Dans le brouillard, les images de ma vie antérieure refaisaient surface. Les souvenirs d'elle m'utilisant à tour de rôle. N'approchez pas, non. Sous l'effet de la drogue, mon visage était en feu, mes yeux remplis de larmes. La faible lumière éclairait mon visage pâle. Mes lèvres étaient serrées, mes yeux rougis. Il y avait une attraction indescriptible dans ma détresse. Leurs regards à toutes les 4 se sont assombris. Aucune n'allait reculer. Elles se sont avancées, m'encerclant une par une. La 3e sœur, Jiang Qianqian, s'est accroupie, a agrippé mes cheveux et a pris une profonde inspiration, satisfaite. Tu nous as appelés, non? Nous voilà. À quel jeu tu joues maintenant? Ce petit air de résistance. Les 4 se sont regardés, les yeux brûlants d'un désir de possession. Leurs visages se superposaient aux fantômes de mon passé. J'essayais de fuir de toutes mes forces, mais mon corps ne m'obéissait plus. Pourquoi? Il s'en fallait de si peu. J'étais sur le point d'échapper à mon destin. Leurs doigts se sont posés sur ma taille, juste au moment où j'avais perdu tout. Espoir. Boum. La porte s'est ouverte dans un grand fracas. J'ai entrevu des policiers courir vers moi. 1,20 m. 1 mètre. Vite. Encore un peu. Plus vite. Au moment où un agent m'a aidé à me relever, je me suis enfin évanoui, soulagé. J'étais sauvé. Je ne voulais plus revivre le même cauchemar. Plus jamais. À mon réveil, j'étais à l'hôpital. Les 4 sœurs étaient autour de moi. L'aînée, Jiang Wanru, m'a tendu un verre d'eau avec une douceur inhabituelle. C'est bon? Tu es réveillé. Tu te sens mal? Bois un peu. J'étais surpris. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas vu cette lueur d'inquiétude dans son regard. Les 3 autres ont hoché la tête en signe d'approbation. L'important, c'est que tu ailles bien. Était-elle sincère ou jouait-elle la comédie? Je n'avais pas l'énergie de m'en soucier. J'ai bu une gorgée, puis j'ai entendu Jiang Wanru reprendre. Maintenant que ça va mieux, s'il te plaît, retire ta plainte. Ta grande sœur sait que tu es le mien. La 2e sœur a vite ajouté. Quelqu'un a fait brûler de l'encens d'amour dans les toilettes. L'enquête a révélé que c'était Song Jinyan, mais il a été piégé lui aussi. Je suis sûr qu'il ne te ferait jamais de mal. Les 2 autres m'ont aussi supplié de pardonner Song Jinyan, terrifié à l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose. Je serrai mon verre, retenant ma rage. Dans cette vie, je n'ai pas bu de vin, et pourtant cet encens est apparu. Alors le vin, que j'ai bu dans ma vie antérieure, était-ce aussi l'œuvre de Song Jinyan? Se pourrait-il que la source de ma souffrance dans mes 2 vies soit cet homme? En pensant à ça, la colère m'a submergé. Mon corps entier s'est mis à trembler. Chaque mot était une torture. Mes mots crépitaient entre mes dents. Je ne retirerai absolument pas ma plainte. Face à ma détermination, elles sont parties, furieuses, ne me rendant plus visite. Je suis resté seul à l'hôpital pendant 3 jours, à prendre soin de moi, ne mangeant que les repas fades de l'établissement. Ce matin-là, je venais de porter une cuillère de bouillie à ma bouche. Porte qui s'est ouverte, révélant Song Jinyan en chaussures de cuir, un sourire suffisant collé aux lèvres. Jung Chen, tu me vois, n'es-tu pas très surpris? Même si tu sais que je t'ai drogué. Et alors? Avec tes 4 sœurs pour me protéger, rien ne m'arrivait. J'ai d'abord voulu l'ignorer, mais en le voyant ajuster son col, mon regard fut attiré par un détail. L'ancienne bague du dragon et du phénix brillait à son doigt. Mon sang n'a fait qu'un tour. En baissant les yeux, j'ai constaté que la mienne avait bien disparu. La fureur a explosé en moi, et je me suis levé d'un bond, lui hurlant dessus. Qui t'a permis de porter cette bague? Enlève-la sur le champ. Mais Song Jinyan, loin d'obéir, a levé la main avec arrogance. J'ai juste dit que je l'aimais bien. Contre toute attente, ta 2e sœur me l'a aussitôt offerte. Je n'avais plus la patience d'écouter ses vantardises, j'ai tendu la main pour la reprendre.
Mais avant que je ne l'effleure, Song Jinyan s'est effondré au sol. La seconde d'après, ma quatrième sœur, Jiang Yu, a fait irruption, m'a violemment repoussé et s'est précipitée pour protéger Song Jinyan, sans se soucier du fait que ma tête avait heurté le mur. L'homme, si arrogant, un instant plus tôt, était maintenant blotti dans les bras de Jiang Yu, les yeux humides et l'air pitoyable. Désolé Jiang Chen, la bague m'a été donnée par la deuxième sœur. Je la trouvais jolie, je voulais juste la porter pour m'amuser, je ne voulais pas prendre tes affaires. Ne me frappe pas, j'ai si peur. Jiang Yu a immédiatement arraché la bague et me l'a jetée au visage. Pour une bague inutile, tu oses toucher à Jinyan? Comment peux-tu être aussi cruel? Sans un mot, je me suis précipité pour la ramasser, en essuyant soigneusement la poussière. Ma deuxième sœur, sur le pas de la porte, avait perdu son sourire habituel. Cette bague a l'air sale. Est-elle si importante? Tu cherches des excuses pour causer des problèmes, sans même te soucier de ta santé. Viens, laisse-moi te soigner. Dehors, dégagez tous d'ici, ai-je hurlé en relevant la tête. Jiang Yu était si furieuse. Après mon cri qu'elle a entraîné Song Jinyan, qui souriait en cachette, et est partie. La deuxième sœur, ne se souciant plus de me voir à terre, est partie froidement. Une fois seule, j'ai fermé la porte. La douleur avait disparu de mon visage. Dans cette vie, seuls ceux qui vous sont chers peuvent vous blesser. Je n'espérais plus qu'une chose, couper les ponts. Après une nuit de plus, j'ai quitté l'hôpital. Étrangement, tout le monde me dévisageait. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai ouvert mon téléphone. Mon nom était en tête des recherches. Le prodige de l'académie de design de Yichang, Jiang Chen, a plagié le projet de fin d'études de son bon ami Song Jinyan. Ce scandale avait aussi éclaté, dans ma vie antérieure. Mais à l'époque, mes 4 sœurs m'avaient enfermé au manoir. Elles avaient utilisé mon compte pour s'excuser et admettre les faits. Ma réputation dans tout Yichang avait été ruinée. J'ai pris une grande inspiration, et cliqué sur la tendance. Comme dans ma vie passée, mes 4 sœurs soutenaient inconditionnellement Song Jinyan. 3 vidéos virales circulaient. La première, au siège du groupe Jiang. Ma sœur aînée, Jiang Wanru, déclarait face aux médias, d'un ton très sérieux, Song Jinyan est un talent exceptionnel très apprécié du groupe Jiang. Je lui fais entièrement confiance. Lors d'une conférence de presse, ma troisième sœur, Jiang Qianqian, a personnellement invité Song Jinyan sur scène. La deuxième sœur l'a rejointe. Toutes les deux lui tenant les mains, elles ont annoncé. À tous, nous croirons toujours que Jinyan est une personne pure et magnifique. Sur le circuit, ma quatrième sœur, Jiang Yu, avait transformé les mots soutien à Song Jinyan en un slogan de victoire peint sur sa voiture de course. Les 4 plus riches héritières de Yichang soutenaient toutes Song Jinyan. En un instant, l'opinion publique s'est retournée contre moi. J'étais devenu un paria que tout le monde méprisait. Le prodige de l'académie de design, Jiang Shen n'est qu'un imposteur. Ce pauvre étudiant a plagié Song Jinyan juste pour les 5 millions du prix. Pas étonnant que les 4 jeunes femmes ne soient plus avec Jiang Chen. Il n'est que faux semblant, contrairement à Song Jinyan qui a un vrai talent. Je fixais l'écran. Dans ma vie précédente, j'avais été forcé d'avouer. Ma réputation ruinée, boycottée par l'industrie, je m'étais effondré, sans jamais pouvoir me relever. Mais cette fois, j'étais préparé. Je suis immédiatement retourné au manoir et j'ai retrouvé mes croquis originaux. J'ai publié une clarification sur Weibo, dévoilant l'ensemble de mon processus créatif. Chaque source d'inspiration était expliquée très clairement. À la fin, j'ai laissé une seule phrase, courte et puissante. Moi, Jiang Chen, je n'ai jamais plagié. Cette clarification a immédiatement provoqué un débat houleux sur Weibo. Mais 3 minutes plus tard, la plateforme a soudainement planté. Ma publication avait disparu. C'est alors que ma sœur aînée, Jiang Wanru, m'a appelé. Jiang Chen. Arrêtons tout ça. Cette affaire de plagiat. La santé de Jinyan est si fragile ces derniers temps. Je ne veux pas qu'il subisse le moindre choc. La voix A. L'autre bout du fil était d'un calme déconcertant. Comme si tout cela n'était qu'un détail. Mon poing se serra, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Alors c'est toi. C'est toi qui as fait supprimer ma publication de clarification. La voix au téléphone resta, parfaitement sereine. C'est moi aussi qui ai fait disparaître le sujet des tendances. Je l'ai interrompu, fou de rage. De quel droit te permets-tu ça? C'est Song Jinyan le plagiaire, c'est mon travail qu'il a volé. Pourquoi devrais-je en subir les conséquences? L'autre partie répondit froidement, tu ne manques pas d'argent. Les internautes ne voient ça que comme un divertissement passager. Calme-toi, tout ça sera bientôt oublié. Ces mots éhontés me firent presque rire. Tu crois que c'est une question d'argent? Un créateur étiqueté, comme plagiaire. Comment pourrais-je survivre dans ce milieu? Mais mon interlocutrice n'en démordait pas. Tu es le jeune maître de la famille Jiang. Même si tu ne travaillais plus, tu vivrais dans le luxe toute ta vie. Mais si Jinyan est accusé de plagiat, il sera rejeté par toute l'industrie. C'est un étudiant sans le sou. Il ne pourra pas survivre. Alors, laisse tomber cette affaire. N'en parle plus. Sur ces mots, Jiang Wanru raccrocha. J'étais submergé par la colère. Mon cœur se serra. J'avais vécu 2 vies.
Et dans les deux, elle m'avait trahi sans la moindre hésitation. J'étais complètement dévasté. Je me suis alors souvenu qu'avant nos fiançailles, mon grand-père avait fait certifier mon compte Weibo. En tant que jeune maître de la famille Jiang, je me suis reconnecté à ce compte vérifié. J'ai posté une annonce qui a immédiatement fait exploser. Les tendances. Moi, Jiang Chen, fils de la famille la plus riche de Yixing et son unique héritier. Je n'ai aucun besoin de plagier pour de l'argent. Une déclaration qui a provoqué un véritable séisme. J'ai utilisé le compte du jeune maître de la famille Jiang pour publier le design original. Et j'ai joint les échanges officiels avec M-Queen datant de 3 mois. M-Queen est la marque de design la plus prestigieuse au monde. Il ne soutiendrait jamais un imposteur. Le sujet a grimpé en flèche à la première place. Song Jinyan était cloué. Au pilori. Les internautes ont déferlé sous le Weibo de Song Jinyan pour l'insulter. Quel dégoût. Par quels moyens ce manipulateur a-t-il pu convaincre les 4 demoiselles de le protéger lui plutôt que le jeune maître? Peut être que Song Jinyan est secrètement passé dans le lit des 4, devenant leur jouet personnel. Mon grand-père est riche? Laissez-moi jouer avec lui une fois aussi. Avec le compte officiellement vérifié de ma famille, personne ne pouvait bloquer ma publication. Moins d'une demi-heure après mon post, les 4 sœurs, qui n'avaient pas mis les pieds au manoir depuis une éternité, sont toutes venues me trouver. La 3e sœur, Jiang Qiangchan, s'est avancée, adoptant une posture douce pour m'amadouer, comme dans notre enfance. Jiang Shen, maintenant que ta colère est apaisée, s'il te plaît, supprime cette publication. Elle a tendu la main pour arranger ma frange, mais je l'ai repoussée. J'ai regardé les 4 femmes devant moi. Aujourd'hui si brillantes et accomplies, elles avaient peu être oubliées d'où venait tout cela. Ça ne me dérangeait pas de le rappeler. J'ai eu un sourire sarcastique. C'est seulement maintenant que vous vous souvenez de moi? Quand on me traitait de plagiaire, où étiez-vous toutes? Vous étiez en train de soutenir Song Jinyan. Vous avez sans doute oublié depuis longtemps que lorsque grand-père vous a formé, il espérait que vous pourriez me protéger. Non seulement vous ne l'avez pas fait, mais pour quelqu'un d'autre, vous m'avez blessé encore et encore. Et vous croyez que je vais supprimer ce message? En entendant mentionner leur grand-père pour leur mettre la pression, leurs visages se sont assombris. Jiang Yu fut la première à perdre son sang-froid. Eren, tu es juste jaloux de Jinyan, tu as peur qu'il nous vole à toi. C'est ça? Tu veux qu'on t'épouse maintenant? J'ai entendu. Ces paroles pleines de condescendance. J'ai ri froidement. Pas la peine. Je ne veux plus épouser aucune d'entre vous, comme si elles ne s'attendaient pas à ce que je refuse. Aussi directement, leurs visages se sont encore plus crispés, comme si elles étaient furieuses. Elles pensaient s'être assez, humiliées en venant me supplier, et pourtant, je restais arrogant et inflexible. Jiang Qiangqian se massa les tempes et tenta de me raisonner à nouveau. Sois sage, je sais que tu veux nous épouser. Alors choisis-en une, n'importe laquelle d'entre nous acceptera, à condition que tu supprimes cette publication. Jiang Guanru a renchéri, s'approchant de moi en adoucissant sa voix. Tant que tu supprimes le message, la semaine prochaine, nous pourrons organiser le mariage. J'ai refusé glacialement. Inutile. J'ai déjà une femme. Elle s'appelle Gu Qinggan. Gu Qinggan même. Elle m'a demandé en mariage en secret 88 fois. Mais avant, je pensais que je n'épouserais qu'une des 4 sœurs. Dans le futur. Alors, je ne leur ai jamais parlé des sentiments de Gu Qinggan. À présent, les 4 se regardaient, lisant clairement l'incrédulité dans les yeux des autres. Jiang Yu a ricané avec mépris. Gu Qinggan vient d'une célèbre famille de militaires, très à cheval sur les règles. Ce n'est pas que je te méprise, mais la personne que nous voulons est un jeune maître humble. Comment pourrait-elle s'intéresser à toi? Un jeune maître têtu, capricieux et colérique. Si tu n'arrives vraiment pas à choisir, nous 4 pouvons t'épouser en même temps. J'ai jeté un coup d'œil. Les 3 autres étaient d'accord avec les paroles de Jiang Yu. Je ne m'attendais pas. Ce que pour sauver la réputation de Song Jinyan, elles soient toutes prêtes à un tel compromis. Moi qui suis revenu à la vie, mon projet dans cette nouvelle vie, ce n'est pas de pardonner à Song Jinyan, mais de le détruire avec ses propres armes. J'étais sur le point de refuser. Quand Song Jinyan a fait irruption, en larmes, s'effondrant à genoux pour implorer mon pardon. Jiang Chen, je jure que j'ignorais que c'était ton projet. J'ai juste aperçu le brouillon par hasard chez la 4e. Sœur, ça m'a inspiré. Pardonne-moi pour cette fois, je t'en supplie. Je suis un étudiant pauvre, d'une région montagneuse reculée. J'ai lutté pour en arriver là. Si ma réputation est ruinée, ma vie entière est finie. Ma famille a disparu. Si je retourne chez moi, les villageois me vendront comme mari à un veuf de 60 ou 70 ans. En voyant Song Jinyan pleurer si pitoyablement, mes 4 sœurs avaient toutes le cœur brisé. Mais moi, je n'ai pas scié, le regardant froidement, lui et ma 4e sœur. Jiang Yu fut la première à ne plus pouvoir supporter son masque de froideur. Elle s'est avancée pour serrer Song Jinyan dans ses bras, me lançant un regard noir avant de dire « Ne le supplie pas, ne t'inquiète pas, si Takadi réputation est détruite, je te soutiendrai toute ma vie. » J'ai complètement ignoré les paroles de Jiang Yu. Jiang Guanru a aussi doucement promis « Tu es vraiment trop gâté. » J'ai eu un rire glacial.
Je suis le petit-fils de l'homme le plus riche, l'unique héritier de la famille Jiang. Un peu d'arrogance est bien normal, non? Grande sœur, est-ce que tu me détestes? Est-ce parce que le statut d'orphelin de Song Jinyan te touche particulièrement? Le mot orphelin était un point sensible pour toutes mes sœurs. Toutes, les quatre, n'avaient-elles pas été adoptées par grand-père, sorties de l'orphelinat et élevées par ses soins? Le visage habituellement de marbre de Jiang Wanru est devenu blême de colère, et elle m'a tourné le dos, glacial. Ma deuxième sœur a secoué la tête. Tu me déçois. Énormément. Jiang Qianqian, elle aussi, a effacé son habituel sourire charmeur pour dire froidement: Tu as tellement changé que je ne te reconnais plus. Elles sont parties, l'une après l'autre. J'ai observé leur silhouette s'éloigner avec un sourire moqueur. Vraiment? Ma vie antérieure a été un tel désastre. Le décevant, dans l'histoire, n'est-ce pas plutôt vous? Aujourd'hui, je ne fais que dire quelques vérités. Et voilà leur réaction. Quelle mascarade. Je n'avais plus envie de me soucier de ces histoires. D'ailleurs, mon mariage avec Gu Qinggan approchait à grands pas. Je devais lui trouver un cadeau digne d'elle. Un collier, une bague, des boucles d'oreilles ou une broche. J'ai comparé les plus grandes marques de luxe pendant des heures. J'ai cherché du matin au soir avant de trouver la perle rare. Au moment où j'allais payer, j'ai reçu une provocation de la part de Song Jinyan. Jiang Chen. Et alors, même si tu ne supprimes pas ta publication? Pour me dédommager, les quatre sœurs vont toutes m'épouser le soir du Nouvel An. Il a ensuite envoyé la photo d'un faire-part de mariage. Sur l'invitation, un marié, pour 4 mariés. J'ai ouvert mes réseaux sociaux d'un air détaché. Song Jinyan avait effectivement publié le faire-part. J'ai ricané, j'ai appuyé sur j'aime, et j'ai même laissé un commentaire de félicitations. Alors que j'allais éteindre mon portable, ma quatrième sœur, Jiang Yu, a appelé. Sa voix transpirait la suffisance, comme si elle n'attendait que cet appel. Jiang Chen, as-tu enfin compris ton erreur? Excuse-toi auprès de Jinyan. Et nous annulerons le mariage. J'ai éclaté d'un rire glacial. Je n'ai commis aucune faute. Pourquoi devrais-je m'excuser? Puisque vous choisissez toute Song Jinyan, et que vous me critiquez, moi, le jeune maître arrogant et raffiné. Alors je ne forcerai plus ma place dans votre cercle. Dès que j'eus fini, l'autre bout du fil a explosé sous les voix furieuses des 3 autres sœurs adoptives. Jiang Yu a hurlé avant de raccrocher, me laissant sur une dernière phrase. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Je ne regrette rien. Dans cette vie, j'ai enfin échappé au destin tragique de la précédente. Je veux juste m'éloigner d'L4, le plus loin possible. J'ai coupé. Mon téléphone est dormi d'un sommeil de plomb. Le lendemain matin, la sonnerie m'a réveillé. C'était mon grand-père, Jiang Shen. J'ai tout vu sur Internet. Je n'aurais jamais imaginé, après toutes ces années, avoir élevé 4 vipères ingrates. J'ai déjà donné l'ordre de leur retirer tous leurs privilèges. Je pouvais sentir la fureur de mon grand-père à travers le téléphone. Craignant que la colère ne le rende malade, j'ai tout de suite adouci ma voix. Grand-père, s'il te plaît, ne sois plus en colère. Elle ne m'intéresse plus. Et puis, j'ai Gu Qinggan maintenant. Tu avais raison, n'est-ce pas? À l'avenir, c'est elle qui me protégera. Mon grand-père s'est alors enfin calmé. Ton mariage avec Gu Qinggan aura lieu dans une semaine, le soir du Nouvel An. D'ici là, prépare-toi bien. Après avoir raccroché, j'ai reçu un message de l'agent immobilier. Monsieur Jiang, la maison a été vendue à un prix élevé. Le soir du Nouvel An, l'acheteur viendra en prendre possession. J'ai esquissé un léger sourire en sortant du lit. Parfait. Une fois que je serai parti, ils ne pourront plus jamais m'importuner, tous les 5. En bas, j'ai ordonné aux domestiques de rassembler tout ce qui appartenait à mes 4 sœurs. Emmenez tout ça dehors puis brûlez tout dans la cour. J'ai ensuite fait venir une pelleteuse pour déterrer toutes les pivoines du jardin. Ces pivoines, je les avais plantées à l'âge de 10 ans. Le premier jour où mes sœurs adoptives sont arrivées à la maison, je les avais plantées avec elles. Elles ont été les témoins de notre relation pendant tant d'années, mais aujourd'hui, leur vue m'est insupportable. Je veux les déraciner. Complètement, comme pour arracher définitivement ces 4 personnes de mon cœur. Une fois tout terminé, le manoir était vide comme purifié. J'allais enfin pouvoir souffler, quand la voix de Jiangyu a retenti à l'entrée. Où sont-elles passées? Les pivoines du jardin. Pourquoi ont-elles été arrachées? Je me suis retourné. Jiangyu s'approchait, son regard me jaugeant de la tête aux pieds. Je m'attendais à une explosion de colère, mais contre toute attente, elle a enchaîné d'elle-même. C'est parfait. De toute façon, Jinyan n'aime pas les pivoines. Plante des lits d'un blanc immaculé à la place. C'est ce qu'il préfère. Un sourire sarcastique s'est dessiné sur mes lèvres. Bientôt, toi et Song Jinyan formerez une famille. Vous pourrez planter tout ce que vous voudrez. Jiang Yu s'est figé, décontenancé par ma réponse. Son regard est devenu plus complexe. Puis, presque gêné, si seulement tu avais pensé comme ça plus tôt, tout serait déjà fini. À peine ces mots prononcés, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était l'organisateur du mariage, engagé par Gu Qinggan. Monsieur Jiang, dans une semaine, le lieu et les détails de la cérémonie vous ont été envoyés par email. Veuillez vérifier si des modifications sont nécessaires. Sans même ouvrir le mail, j'ai répondu. Suivez simplement le plan prévu. Le volume de l'appel était assez fort.
Jiang Yu, à côté de moi, a tout entendu. La jeune femme a ricané avec suffisance. Tu n'es pas au courant? Notre mariage avec Jinyan est aussi dans une semaine. Tu espères nous voler à l'hôtel? Jiang Chen, tu as mal agi, et tu dois être puni. Même si tu le regrettes maintenant, c'est bien trop tard. Nous avons promis un mariage inoubliable à Jinyan. Aucune de nous quatre ne se laissera enlever par toi. J'ai souri, le regard d'un calme olympien. Je sais que dans vos cœurs, vous n'aimez que Song Jinyan. Soyez tranquille, je ne viendrai pas me battre pour vous. Je n'épouserai plus aucune de vous quatre. J'ai ma propre fiancée. Mais visiblement, Jiang Yu ne m'a pas cru. Elle a sorti son téléphone de sa veste en cuir, juste devant moi, et a lancé un appel vidéo aux autres. Sœur, vous savez quoi les filles? Jiang Chen a fait exprès d'organiser son mariage le même jour que nous, juste pour nous arracher. À Jinyan. Sur ce, elle a tourné l'écran vers moi, me forçant à apparaître dans leur champ de vision. J'ai vu les trois autres sœurs qui avaient tout arrêté. Elles se tenaient aux côtés de Song Jinyan, Jiang Wanru. M'a regardé, les sourcils légèrement froncés. Une décision prise est une décision finale. La deuxième sœur, dont le regard d'habitude joyeux était devenu glacial. Ne perds pas ton temps. Jiang Qianqian a penché la tête pour réconforter Song Jinyan. Jinyan, ne t'en fais pas. Aucune de nous ne se laissera enlever par lui. Chaque mot semblait calculé pour me blesser, mais dû. Début à la fin, j'ai gardé le sourire. Soyez-en sûrs à 120%. J'ai mon propre mariage. Et je ne viendrai absolument pas voler la mariée. Sur ces mots, j'ai mis fin à l'appel. Je ne supportais plus de voir ses visages. Un instant de plus. Jiang Yu a rangé son téléphone. Voyant mon obstination, elle a compris qu'elle perdait son temps et n'a pas insisté. Elle m'a juste lancé un dernier avertissement. Écoute, Jinyan aime cette maison. C'est d'ici que nous partirons avec lui. Pour la cérémonie. Alors ne crée pas de problème. Je n'ai rien répondu. Le jour du mariage était aussi le jour où je devais rendre la maison. Elle devrait en discuter avec le véritable propriétaire. En un clin d'œil, le jour J est arrivé, le jour de mon mariage et de celui de Song Jinyan. Tôt le matin, je descendais avec ma valise quand je suis tombé sur lui, vêtu d'un costume de luxe, une coupe parfaite, des boutons incrustés de diamants. C'était le costume que j'avais créé pour mon projet de fin d'études. Song Jinyan m'a toisé, moi qui portais une simple chemise et un pantalon, avec un sourire arrogant. N'as-tu pas aussi un mariage aujourd'hui? Pourquoi ne portes-tu pas un costume digne de ce nom? Tu penses vraiment qu'en partant comme ça avec ta valise, tu vas réussir à les voler? Laisse-moi te le dire, c'est impossible. Ce mariage est retransmis en direct, et je serai leur plus beau marié. Ces paroles m'ont laissé de marbre. Je lui ai répondu froidement. Alors, je vous souhaite d'être heureux. Puissiez-vous rester tous les 5 ensemble pour l'éternité. Et ne venez plus jamais me déranger. J'ai traîné ma valise jusqu'à la cour. En levant les yeux, je les ai vues. Les 4 sœurs, en robe de mariée. Jiang Wanru dans une simple robe sirène. Blanche. Son visage était magnifique, son aura glaciale. La deuxième sœur portait une robe bustier rose avec une jupe volumineuse et une coiffure de princesse. L'image même de l'élégance. La robe de Jiang Qianqian était en soie, très délicate, avec un décolleté plongeant qui révélait une poitrine opulente. Quant à Jiang Yu, elle portait une large robe bouffante, reflétant son caractère têtu et indomptable. En me voyant avec ma valise, elles se sont toutes figées. Elles ont échangé un regard, leurs yeux trahissant la même confusion. Où vas-tu comme ça? Jiang Qianqian s'est même avancé pour attraper ma main, mais je l'ai esquivé, le visage impassible. Je vais à mon mariage. Les 4 sœurs, d'abord inquiètes, ont poussé un soupir de soulagement. Leur air détendu confirmait qu'elles pensaient que je bluffais. Jiang Wanru s'est approché de quelques pas, me fixant droit dans les yeux. Tant que tu ne t'opposes plus à Guchingan, vis en paix avec lui. Nous tiendrons la promesse faite à grand-père. Marie-toi et enregistre-toi avec nous. Les autres ont aussitôt renchéri. Si seulement tu acceptes Jinyan, nous serons la famille la plus heureuse. C'est le réveillon du nouvel an. Si tu regrettes vraiment tes actes, reste donc préparer un bon dîner. Une fois notre mariage terminé, nous pourrons tous célébrer la nouvelle année. J'ai gardé mon sourire. Mes paroles ont été très claires. Aujourd'hui, je me marie également. À partir de ce jour, plus aucun nouvel an n'aura de lien avec vous. Après avoir dit ça, sans me soucier des visages assombris de mes sœurs adoptives, je me suis dirigé vers la grande pelouse du manoir. Voyant qu'elles ne pouvaient me convaincre, elles m'ont totalement ignoré, préférant escorter avec soin Song Jinyan vers la voiture de cérémonie. C'est alors qu'un vrombissement assourdissant a retenti dans le ciel. Des dizaines d'hélicoptères, portant l'emblème de la famille Gu, ont atterri sur la pelouse sous les regards stupéfaits de tous. 2 rangées de soldats en uniforme de cérémonie, le plus prestigieux, se sont alignés devant moi. Ils m'ont salué au garde, à vous en criant, d'une voix puissante. Nous obéissons aux ordres du commandant Gu Qinggan pour escorter le marié, Jiang Chen, à sa cérémonie. La vision de ces hélicoptères et de ces soldats a provoqué une onde de choc. Tandis que l'appareil s'élevait dans le ciel, mes 4 sœurs semblaient totalement perdues. Elles s'apprêtaient à me poursuivre quand
Jinyan, dans son costume, s'est interposé devant elle. Son ton était toujours aussi plaintif. Grande sœur, deuxième. Sœur, troisième sœur, quatrième sœur. Qui aurait cru que Jiang Shen organiserait une telle mascarade pour vous éloigner de moi? Je n'ai jamais vu de mariage se faire sans la marier. Il a sûrement dépensé une fortune pour engager ces acteurs. Les invités, qui commençaient à paniquer, se sont arrêtés net en entendant les mots de Song Jinyan. Pourtant, un doute persistait dans leur esprit. Après tout, personne n'oserait plaisanter avec le nom d'égout. Jinyan a aussitôt laissé couler une larme. Il a poursuivi. Je ne suis qu'un moins que rien. Je sais qu'on ne joue pas avec l'aigu. Jiang Chen a engagé ces gens pour créer un scandale et offenser cette grande famille. Il a le clan Jiang pour le protéger. Mais moi, que vais-je devenir? Il veut seulement ruiner notre mariage, me transformer en la risée de tout Haising pour que je me retrouve seul et sans défense. Pour qu'on ne puisse plus jamais vivre ici. Son seul but est de me détruire. En entendant cela, les derniers doutes se sont envolés de leur esprit. Tous les visages se sont crispés. Jiang Yu a rajusté sa robe, parlant d'un ton furieux. On a failli tomber dans le piège de Jiang Shen. Comment peut-il être aussi cruel? Voyant que les quatre sœurs étaient convaincues, Song Jinyan, avec des yeux de biche, a bredouillé d'un air abattu. Je n'ai personne d'autre que vous. Je ne suis pas comme Jiang Chen, le jeune maître de la famille Jiang. Quoi qu'il arrive, il aura toujours de quoi vivre. Il est libre de ses actes, alors que chaque pas est une épreuve pour moi. Si je vous perds, je ne sais pas comment je pourrai survivre. Presque instantanément, les yeux de Song Jinyan se sont remplis de larmes. Les quatre, en le voyant ainsi, ont senti leur cœur se serrer. Elles se sont approchées pour le réconforter. La troisième, Jiang Qianqian, l'a pris directement dans ses bras en le berçant. Ne t'en fais pas, nous ne t'abandonnerons pas. Arrête de pleurer, tu vas abîmer ton maquillage. La deuxième sœur a sorti un mouchoir en soie pour essuyer délicatement ses larmes. Nous t'avons promis un mariage inoubliable. Nous tiendrons notre parole. Jiangua a aussitôt renchéri. C'est exact. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Tu es le plus beau des mariés. Tu es notre trésor. Notre amour pour toi est infini. Comment pourrait-on t'abandonner? La grande sœur, Jiang Guanru, d'ordinaire si sérieuse, a hoché la tête à son tour. C'est vrai, nous n'abandonnerons pas notre sublime marié. Le mariage continue comme prévu. Sur ces mots, les quatre ont fait monter Song Jinyan dans l'immense Rolls-Royce. Le voyant ainsi, elles l'ont choyé et dorloté, telles des étoiles tournant autour de la lune. Song Jinyan a finalement arrêté de pleurer, mais sa voix était encore étranglée par l'émotion. Je suis si heureux de vous avoir. En le voyant sourire si brillamment, les quatre se sont enfin sentis apaisés. Jiang Yu a répondu aussitôt. Évidemment, aujourd'hui tu seras l'homme le plus jalousé de tout Iché. Quatre femmes se mariant au même homme, l'événement était pour le moins spectaculaire. Surtout quand le marié était Song Jinyan, récemment au cœur d'un scandale de plagiat. Cela allait à coup sûr attirer une foule d'internautes. Sur le direct, le nombre de spectateurs ne cessait d'augmenter. Les commentaires défilaient en continu. Franchement, ce minable doit avoir un secret pour que ces quatre femmes lui courent après. Qu'en pensez-vous? Si Jiang Shen est un jeune maître, qui sont vraiment ces quatre-là? Peu importe, elles sont complètement aveugles, abandonnées. Un héritier respectable comme Jiang Chen pour se plagier sans le sou. Dans la voiture, Song Jinyan s'attendait à recevoir des éloges, mais dans le chat du direct, 9 commentaires sur 10 le démolissaient. Son visage s'assombrit instantanément. Jiang Qianqian, assis à côté, le remarqua aussitôt et tendit la main pour lui couvrir les yeux. Ne regarde plus les messages négatifs du direct, sois le marié le plus heureux aujourd'hui. Jiang Guanaru leva directement la main, faisant signe au personnel d'arrêter la diffusion. Juste au moment d'éteindre le grand écran de la voiture, elle vit un commentaire bien particulier. Je pense qu'il ne joue pas du tout la comédie. Ces hélicoptères de la famille Gu, ces gens portant tous les plus hauts uniformes de cérémonie militaire. Comment pourrait-il aider à une mise en scène? Le visage de Jiang Qianqian se figea immédiatement. Se remémorant la scène choquante, nous suivons les ordres du commandant Gu Qing'an pour escorter le marié Jiang Chen à la cérémonie. Jiang Qianqian et les trois autres se regardèrent. De toute évidence, elles avaient toutes vu ce commentaire. Elles disaient ne pas y croire, mais un doute incontrôlable s'immisçait dans leur esprit. À cet instant, un silence pesant s'installa dans la voiture. Avec le temps, il semblait que je m'étais vraiment éloigné d'elles. Autrefois, si je les avais contrariées, je serais venu m'excuser, j'aurais tout tenté pour leur faire. J'aurais fait tout ce qu'elles demandaient, abandonnant mon attitude de jeune maître juste pour qu'elles me remarquent à nouveau. Mais depuis un mois, mon comportement était très étrange. Non seulement je ne venais pas m'excuser, mais je ne les contactais même plus. Jiang Yu plus elle y pensait, plus cela lui semblait anormal. Elle prit la parole, un peu paniquée. Grande sœur, penses-tu que ces hélicoptères étaient bien réels? Elle n'avait pas fini sa phrase que Seong Jinyan l'interrompit. Ses yeux étaient couverts par Jiang Qianqian. Je n'ai pas vu ce commentaire, dit-il, perplexe. Qu'est-ce qu'il y a avec ces hélicoptères? Jiang Yu agita vivement là. Jinyan. Rien du tout. Jinyan, tu t'es levé tôt aujourd'hui. C'était fatigant.
repose-toi un peu dans la voiture. Plus tard au mariage, il y aura encore beaucoup à faire. Song Jinyan, en regardant l'attitude de Jiang Yu, comprit qu'on lui cachait quelque chose. Mais peu importe, le mariage d'aujourd'hui devait avoir lieu. Il ne les laisserait pas aller retrouver Jiang Chen. Il prit un air gêné et dit: En fait, hier soir, j'ai entendu Jiang Chen parler au téléphone avec son grand-père. Les hélicoptères ont été arrangés par Jiang Chen grâce à son grand-père et il m'a menacé de ne rien vous dire, sinon il me chasserait du manoir. Après avoir parlé, ses yeux s'emplirent de larmes. En entendant cela, la première réaction de Jiang Yui fut: Tu parles de la famille militaire Gu, comment pourrait-il se prêter à son jeu? Alors, c'était l'intervention de grand-père, toujours aussi arrogant et capricieux, montant toute cette mise en scène pour nous forcer à abandonner Jinyan pour lui. Jinyan, ne t'inquiète pas, nous ne le laisserons absolument pas faire. Attendons qu'il vienne s'excuser auprès de toi. Alors, nous verrons s'il peut revenir vivre avec nous. Les autres dans la voiture étaient clairement convaincus. Les hélicoptères avaient été appelés avec l'aide de leur grand-père. Le sentiment de confusion dans leur cœur s'apaisa un peu. Pendant tout le trajet, elles prirent soin de Song Jinyan de tout leur cœur. À ce moment, au Cloud Summit Resort, dans la plus prestigieuse salle de banquet, une immense fontaine de cristal coulait doucement au de centre. Une symphonie mélodieuse se mariait parfaitement au décor. Le tapis rouge à l'extérieur s'étendait jusqu'au plus profond de la salle. Des deux côtés, des océans de fleurs éclatantes donnaient l'impression d'une scène de mariage de conte de fées. L'hélicoptère atterrit au milieu du tapis rouge. Mon cœur battait la chamade. Autrefois, quand je n'avais Dieu que pour mes 4 sœurs adoptives, j'ignorais complètement les avances de Guchingan. Mais aujourd'hui, j'avais l'impression de ressentir cette peur de retrouver sa terre natale. Pendant mon absence, j'avais souvent entendu les adultes parler d'elle. Elle était clairement la plus brillante de sa génération. Mon grand-père, quand il me parlait de Guchingan au téléphone, était toujours plein d'éloges. Je pris la broche que j'avais choisie pour elle, puis je me regardais dans le miroir, vérifiant mon apparence plusieurs fois, m'assurant que tout était parfait avant de descendre. 2 heures. Plus tard, les 4 sœurs adoptives et Song Jinyan arrivèrent aussi au Cloud Summit Resort. Les hélicoptères garés dans la zone dégagée du domaine étaient très visibles. À peine sortis de la voiture, ils m'aperçurent. Une trace de moquerie apparut sur les lèvres de Jiang Yu. Bien sûr, Jiang Chen veut juste gâcher notre mariage avec Jinyan. Les 3 autres pensaient manifestement la même chose. Ma présence ici était calculée, une menace pour leur faire croire que j'allais épouser quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, je ne pouvais pas les laisser partir. Ils voulaient juste les pousser à annuler leur mariage. Avec Song Jinyan. Tel un lapin terrifié, j'agrippais le revers de son costume. Mes yeux se sont aussitôt remplis de larmes. Grande sœur, deuxième, troisième, quatrième sœur. Et si Jiang Chen venait gâcher la cérémonie? S'il ruine notre mariage, qu'est-ce qu'on va faire? Qui sait de quoi il est capable? J'ai si peur. Je ne peux plus vous épouser. Toutes les 4. En entendant ça, les visages autour de nous se sont crispés. Jiang Yu a réagi avant tout le monde. Jinyan, ne t'en fais pas. Même si le ciel nous tombait sur la tête, nous t'épouserions aujourd'hui. La deuxième sœur, d'habitude si discrète, le réconforta doucement. On t'a promis le plus exceptionnel des mariages. Ces paroles d'or, on ne laissera rien gâcher ce moment. La troisième sœur, Jiang Qianqiani, lui toucha le bout du nez avec un clin d'œil malicieux. Comment pourrait-on laisser notre magnifique mariée être déçue aujourd'hui? La grande sœur, Jiang Wanru, gardait un visage impassible. Ne t'inquiète pas, tout est parfaitement organisé. J'ai posté des gens pour surveiller. Absolument aucun incident ne se produira. Les promesses de chacune rassurèrent visiblement Song Jinyan. Une satisfaction intense se dessina sur son visage. Le mariage des 4 sœurs avec Song Jinyan se tenait dans la salle de banquet prestige du Cloud Summit Resort, juste à côté de la salle de luxe, où se déroulait le mien. Les 2 salles étaient somptueuses, mais la salle prestige, comparée à la salle de luxe, était bien sûr d'un cran inférieur. La fontaine de diamants en son centre. La salle prestige n'en avait pas. Le regard de Song Jinyan s'assombrit. Pourquoi son mariage ne pouvait-il pas avoir lieu dans la meilleure salle? Il tira la manche de la troisième sœur, Jiang Qianqian, en faisant la moue. Troisième sœur, cette fontaine est si belle. Notre mariage ne peut pas avoir lieu. Dans la salle de luxe? Jiang Chanshan se posa aussi la question. C'était la grande sœur qui avait tout organisé. Logiquement, ça aurait dû être le meilleur du meilleur. Pourquoi ne pas avoir réservé la salle de luxe? Grande sœur, est-ce que cette année, on peut changer pour cette salle? Voyons si un échange est possible. Jiang Wanru répondit d'une voix grave. Quand j'ai contacté le responsable, il a dit que la salle de luxe n'était pas ouverte aux invités extérieurs. Jiang Yu, avec son tempérament de feu, attrapa directement un employé qui passait par là. On peut changer pour la salle de luxe? Peu importe le prix, on est prêt à payer le supplément. L'employé, visiblement bousculé, réagit vite. Désolé, madame, je ne peux pas vous aider à changer de salle. La salle de luxe n'est pas ouverte au public. Jiang Yui regarda l'espace vide. À l'extérieur, là où les hélicoptères étaient garés, et devina aussitôt
C'était moi qui l'avais louée. Elle reprit d'un ton méprisant. Ne me dites pas que c'est fermé au public. Vous venez de la louer à quelqu'un, non? Dites à votre patron que nous paierons 10 fois le prix. Aujourd'hui, notre mariage aura lieu dans cette salle. Après avoir dit ça, sans se soucier de l'accord de l'employé, elle tira Song Jinyan vers la porte de la salle de luxe, s'apprêtant à entrer. Mais la sécurité à la porte l'arrêta. Désolé madame, vous n'avez pas d'invitation. Vous ne pouvez pas entrer. Jiang Yu était clairement à bout. Vous me croyez? Avec un seul de mes appels, la personne à l'intérieur me suppliera d'entrer. À peine. Avait-elle fini sa phrase que je sortis de la loge. C'est le lieu de mon mariage. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Dès ma descente de l'avion, on m'avait conduit à la loge. Je portais maintenant un costume haut de gamme, une chemise et un pantalon sans un seul pli. Les boutons étaient soigneusement fermés jusqu'en haut, dégageant une aura de luxe indéniable, tel un prince des temps anciens. Dès qu'elle m'aperçut, Jiang Yu oublia sa colère. Au fond de ses yeux, une lueur sombre commença à poindre. Les 3 autres sœurs, qui venaient d'arriver, restèrent aussi figées en me voyant. Elles me fixaient, les yeux brillants d'attirance, un désir brûlant et non dissimulé dans leur regard profond. Jiang Shanshan s'avança de quelques pas, voulant m'attraper, mais fut arrêtée par la sécurité. Elle me dévisagea, sa gorge se nouant, et quand elle parla, sa voix était rauque. Jiang Shen, arrête tes enfantillages. Nous célébrons juste un mariage avec Jinyan, nous. Signons aucun papier aujourd'hui. Si tu laisses Jinyan avoir cette salle, nous oublierons l'affaire de Weibo. La deuxième sœur s'avança aussi, son regard plus doux que jamais. C'est exact. Tant que tu donnes la salle de banquet à Jinyan, nous ferons comme si rien ne s'était passé. Notre famille pourra continuer à vivre en harmonie. La grande sœur, Jiang Wanru, dont le regard était d'habitude si froid, laissait maintenant transparaître une émotion, un désir, qu'elle-même ne reconnaissait pas. Sa voix se fit plus douce. Tu as causé assez de problèmes ces derniers temps. Sois raisonnable et rentre à la maison. Attends qu'on ait fini le mariage avec Jinyan. On reviendra s'occuper de toi. Je regardais ces gens. Face à moi, un sourire sardonique aux lèvres. Ils ne prenaient toujours pas mes paroles au sérieux, pensant que je n'étais qu'un gamin têtu. Mais ça m'était égal maintenant. Je déclarai calmement. Je suis venu ici pour me ces gamins têtus. Marié. C'est le lieu de mon mariage. Pourquoi devrais-je y renoncer? À peine avais-je fini que Song Jinyan s'exclama, les yeux remplis d'une fausse innocence. Jiang Chen, tu dis que tu es venu te marier? Mais où est la mariée? Je n'en vois aucune. Peut-on se marier tout seul? Ou bien essaies-tu encore de gâcher notre cérémonie? J'étais vraiment fatigué de ces manières manipulatrices. D'un ton agacé, je répondis, j'ai déjà dit que j'avais la mienne. Vous 5 faites ce que vous voulez. Ne venez pas m'importuner, sinon ma femme pourrait mal interpréter la situation. Song Jinyan regarda partout autour de lui, et finalement, il m'a interpellé. Jiang Shen, ça fait une éternité que tu parles. Où est donc ta femme? Mes 4 sœurs ont aussi balayé la salle du regard. Évidemment, aucune mariée à l'horizon. Pour elle, il était clair que je cherchais délibérément les ennuis. Jiang Wanru a jeté un œil à sa montre, son ton se faisant plus sec. Jiang Shen, arrête cette comédie. Notre mariage avec Jinyan approche de l'heure propice. Cède-nous cette salle de réception pour la cérémonie. Je demanderai à quelqu'un de te ramener à la villa. Ma deuxième sœur, d'ordinaire si douce, avait la voix pressante. Tes petits manèges à répétition ne sont plus amusants du tout. J'ai répliqué sans détour. Qui a envie de jouer avec vous? J'ai déjà dit que j'avais une femme. Et cette femme, c'est Gu Qinggan. Sur ce, j'ai ordonné à la sécurité de commencer à expulser tout le monde. Ces 5-là ne doivent pas approcher de la salle. Si l'un d'eux revient, chassez-le. Oui, jeune maître. Les agents ont obéi et ont commencé à faire le ménage. La colère est montée à la tête de Jiang Yu. Pour une famille de militaires comme les Gu, pourquoi s'intéresserait-il à un jeune maître aussi arrogant que toi? Cesse de nous empêcher d'épouser Jinyan et fiche le camp. À peine avait-elle terminé qu'une voix pleine d'autorité a retenti derrière elle. Je crois que ceux qui devraient ficher le camp, c'est plutôt vous. Gu Qinggan est descendu de la voiture d'un pas majestueux. Une femme aux traits magnifiques, au regard de glace et à l'aura maîtrisée. Elle portait une robe de mariée, en voile superposé, brodée de roses exquises, qui dessinait la courbe gracieuse de son cou et sa peau blanche, à peine visible. Sous le tissu léger, elle ressemblait à une déesse descendue sur terre. Sur sa tête, une couronne ancienne du siècle dernier lui conférait une noblesse et une élégance sans pareille. Elle a marché, droit devant, ignorant mes 4 sœurs et Song Jinyan pour venir se placer face à moi. Gu Qinggan m'a regardé tendrement. Désolé, je suis en retard. J'ai reçu une mission urgente. Je n'ai pu venir qu'après l'avoir terminée. En levant les yeux, j'ai aperçu de fines perles de sueur sur son front. De toute évidence, elle s'était précipitée sans prendre un instant de repos. Mon premier réflexe fut de vouloir essuyer sa tempe, mais ma main a été stoppée par la voix de Jiang Yu. Où as-tu trouvé cette actrice? Nous n'avons pas de temps à perdre. Avec toi, donne vite la salle à Jinyan. Notre mariage va bientôt commencer. Du fait de son statut militaire, Gu Qinggan apparaissait rarement en public. Ni les magazines, ni les médias n'avaient de photos d'elle.
De plus, jusqu'à présent, Gu Qinggan m'avait toujours avoué ses sentiments en privé. Il était donc normal que personne ici ne la reconnaisse. Song. Jinyan, voyant que ma présence retardait l'heure de son mariage, a de nouveau commencé sa comédie. Il a réussi à faire couler 2 larmes. Jiang Chen, je sais que tu es jaloux que mes sœurs m'épousent, elles veulent juste m'aider pour que les gens ne me méprisent pas. C'est pour ça qu'elles se marient avec moi en même temps. Maintenant, tout le monde est au courant. Si tu continues à nous bloquer, je vais devenir la risée de tous. Alors je ne pourrai vraiment plus rester à Aisheng. Je devrais retourner dans ma ville natale, et je ne pourrai plus jamais quitter mes montagnes. À la fin de son discours, de grosses larmes se sont mises à couler. En le voyant ainsi, mes 4 sœurs étaient bouleversées. Je n'allais plus le laisser faire. J'ai dit les choses clairement. Si tu ne peux plus rester ici, c'est parce que tu as plagié mon projet de fin d'études. C'est toi qui as commis une faute. Ce n'est pas de ma faute. Alors arrête de jouer la victime. En entendant ça, Jiang Yu a serré les poings, me foudroyant du regard. Elle a grincé des dents. Jiang Shen, ça suffit. Jinyan s'est déjà excusé pour ça. Il l'a juste vu par hasard sur mon ordinateur, ça l'a inspiré, il s'en est servi de référence. Ce n'était pas du plagiat intentionnel. Tu t'accroches à cette histoire sans lâcher prise, avec cet air si agressif. Tu te donnes en spectacle. Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Agressif? S'il regrettait vraiment, il ne porterait pas le costume que j'ai moi-même conçu, tout en sachant pertinemment que c'est du plagiat. À ces mots, Jiang Yu est resté sans voix. Jiang Wanru a froncé les sourcils, le ton plus élevé que d'habitude. Assez, cette histoire s'arrête ici. Elle s'est tournée vers Gu Qinggan, à côté de moi, la jaugeant de la tête aux pieds. Forte de ses années d'expérience dans les affaires, Jiang Wanru sentait que cette femme n'était pas une simple actrice. Elle est restée silencieuse un instant. Avant de reprendre calmement, Jiang Shen, je crois qu'avec les années, nous t'avons rendu bien trop arrogant. Après, notre mariage avec Jinyan, nous devrons t'enseigner sérieusement les règles. La deuxième sœur, qui était restée muette, a pris la parole à son tour. Si tu t'écartes maintenant et nous laisses célébrer notre union avec Jinyan, nous oublierons tout ce qui vient de se passer. Admets ton erreur. Gu Qinggan a alors fait un pas en avant, se plaçant devant moi. Le visage impassible, sa voix, était empreinte de domination. L'homme qui m'appartient, Gu Qinggan, n'a pas de leçon à recevoir de vous. En face, les femmes nous lançaient des regards glacials. Surtout Jiang Qianxian. Me voir me cacher derrière Gu Qinggan a éveillé. En elle, une fureur sans nom. Son sourire s'est effacé. Plissant les yeux, elle a toisé Gu Qinggan avant de lancer, la voix chargée de sarcasme. Quelle agence vous a déniché? Vous avez un sacré talent d'actrice, on dirait. Savez-vous seulement qui est Gu Qinggan pour oser vous faire passer pour elle? À ces mots, Gu Qinggan a tourné la tête vers moi, l'air de demander: tes 4 sœurs sont toujours comme ça, à ne rien comprendre? J'ai hoché la tête. Jiang Yu nous fusillait du regard, incapable de contenir sa rage. Jiang Chen, arrête cette comédie. Tu sais quel genre de famille sont les Gu? S'ils l'apprennent, c'est grande sœur qui va devoir tout arranger. Laisse-nous vite. Cette salle, nous devons célébrer notre mariage avec Jinyan. Gu Qinggan s'est frotté le front, puis a fait un signe de tête aux gardes du corps qui venaient d'arriver. Emmenez-les. S'ils ne comprennent pas les mots, alors je vais directement leur apprendre les bonnes manières. Sortez ces 5 personnes du complexe, et à partir de maintenant, tous les lieux appartenant à la famille Gu leur sont interdits. C'est alors que tout le monde a remarqué les gardes derrière elle. Ils n'avaient rien à voir avec la sécurité, de l'hôtel, des montagnes de muscles. Leur aura indiqué clairement qu'ils venaient de l'armée. Jiang Yu a voulu protester, mais Jiang Wanru l'a fait taire d'un ton sec. La ferme. Jiang Wanru a levé les yeux vers Gu Qinggan. Le regard profond et l'aura qui se dégageait d'elle lui criaient que cette personne était être bien la vraie Gu Qinggan. Avant que les gardes ne puissent intervenir, elle a reculé d'un pas. Nous n'avons plus besoin de cette salle. Nous retournons dans l'ancienne pour la cérémonie. Peu importe qui vous êtes, vous connaissez le poids de la famille Jiang à Haicheng. Nos 2 familles ont toujours collaboré. Aller trop loin ne serait bon pour personne. Jiang Wanru, fidèle à sa réputation de femme d'affaires aguerrie, savait trouver les points faibles en quelques phrases. Mais Gu Qinggan a totalement ignoré ces paroles. Le front et la voix glaciale. Si je me souviens bien, vous avez juste été adopté par grand-père. Sans le nom des Jiang, vous n'êtes rien. Si grand-père savait comment vous traitez son petit-fils, il vous aurait sûrement chassé depuis longtemps. Tant que j'ai encore un peu de patience, dégagez par vous-même, vous n'êtes pas les bienvenus ici, les mots de Gu Qinggan ont touché leurs points sensibles. Mais elles n'avaient clairement pas l'intention de partir. Leurs poings se sont serrés, mais contrairement à avant, elles ressentaient toute une immense pression venant de Gu Qinggan. Ajouté à cela, il y avait l'avertissement de leur aîné. Elles se sont contentées de la fixer en silence. Jiang Wanru, d'habitude si calme, était furieuse, comme si on l'avait poignardée dans le dos. Elle a répondu froidement. Nous pouvons partir, mais nous emmenons Jiang Chen avec nous. Nous sommes ses fiancés. Je ne le laisserai pas avec une autre femme. À cet instant, les sourcils légèrement froncés de Gu Qinggan dégageaient une aura tranchante. Tout son être irradiait le pouvoir absolu.
Jiang Guanru, face à son regard glacial, n'a pas cédé. Qui vous a donné la confiance de croire que vous êtes encore les fiancés de Jiang Chen? Aujourd'hui, c'est notre mariage. À partir de maintenant, il est à moi. Entre vous et lui, il n'y a plus aucun lien. Après avoir parlé, Gu Qinggan a levé la main, ordonnant que les 5 fauteurs de troubles soient ligotés et emmenés. En voyant soudain son mari montrer un côté si impitoyable, Qinggan a ressenti une pointe d'inquiétude. Elle s'est retournée, baissant la tête vers moi, et sa voix s'est adoucie. Shen, est-ce que tu as peur de moi? Comme ça? Pour survivre dans une grande famille comme les Gu, Gu Qinggan devait forcément avoir ses propres méthodes. C'était juste un côté d'elle qu'elle ne voulait pas me montrer. J'ai levé les yeux vers elle, le regard sincère. Non, je devrais plutôt te remercier de m'avoir débarrassé de ces gros problèmes. En m'entendant dire ça, Gu Qinggan a paru soulagée. Elle avait entendu parler de mes histoires avec mes sœurs adoptives et savait que l'une d'elles devait à l'origine m'épouser. Elle a toujours pensé qu'elle me traitait bien, jusqu'à ce qu'elle réalise aujourd'hui tout ce que j'avais enduré. Le regard doux et déterminé de Gu Qinggan était fixé sur moi. Son attention me rendait un peu embarrassé. Mes joues ont légèrement rougi. Elle a sorti de sa poche un gâteau de manioc déjà emballé et l'a placé dans ma main. Tu as attendu si longtemps. Tu dois avoir faim, non? Mange un peu pour te caler l'estomac. Submergé par sa tendresse, mon cœur battait la chamade. Je me sentais enfin plus légère. Machinalement, j'ai ouvert le gâteau pour le goûter. Une douceur fraîche, pas du tout. Écœurante. C'était un vrai délice. Après en avoir mangé la moitié, un souvenir m'est revenu. J'ai sorti de ma poche la broche que j'avais préparée pour elle depuis si longtemps, sans oser croiser son regard. C'est le cadeau de rencontre que j'ai choisi. Pour toi, même si ce n'est pas la première fois, je tenais à te l'offrir. Je l'ai sélectionné il y a une éternité. Je ne sais pas, tant que ça te plaît. Gu Qinggan accepta aussitôt, un sourire tendre au coin des lèvres en le regardant. Puis elle ajouta doucement, tout ce qui vient de toi me plaît. Elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit si adorable et si timide. Un instant, l'envie de lui pincer les joues la démangea, mais elle se retint, de peur de l'effrayer. Depuis leur toute première rencontre, elle s'était jurée de l'épouser. Mais à cause de problèmes familiaux, elle n'avait pas pu rester assez côté, manquant ainsi plusieurs années de sa vie. Gu Qinggan se fit alors une promesse silencieuse. À l'avenir, elle prendrait doublement soin de lui pour rattraper le temps perdu. La santé de grand-père étant fragile, je ne l'ai pas fait sortir de l'hôpital pour notre mariage. Gu Qinggan, de son côté, pour ne pas me mettre la pression, n'avait invité que quelques aînés de sa famille. La cérémonie fut simple. Une fois le mariage célébré, je l'ai suivi jusqu'au quartier résidentiel militaire. Gu Qinggan avait magnifiquement décoré la chambre nuptiale. Même les chaussons, les brosses à dents et les serviettes avaient été préparées pour moi. Certes, l'ambiance du quartier militaire était un peu moins luxueuse que le manoir. Gu Qinggan baissa les yeux vers moi. Au départ, je pensais te laisser vivre au manoir en ville, mais les relations dans la famille Gu sont compliquées. Je ne voulais pas que tu sois seule là-bas, à devoir affronter toutes ces choses. Alors, j'ai préféré t'amener ici. Les conditions sont peu, être plus modeste, mais, au moins, personne ne viendra te déranger. Ici, tu pourras faire ce que tu aimes en toute tranquillité. Après avoir parlé, elle me tapota doucement la tête. Tu dois être fatigué aujourd'hui. Après ton bain, repose-toi vite, d'accord? Mon visage s'embrasa aussitôt. Allions-nous dormir dans le même lit? Sous la lumière tamisée, mes joues rouges étaient bien visibles, comme si j'avais bu. Gu Qinggan s'avança. En un instant, la distance entre nous s'était réduite. Elle se mit légèrement sur la pointe des pieds. Son souffle chaud caressa mon oreille. Alors, Jiang Chen, veux-tu dormir avec moi ou séparément? Ah. Cet instant, Gu Qinggan était totalement différente de la femme si sérieuse de la journée. Sa voix s'était faite plus haute, presque séductrice. Son parfum boisé m'enveloppa entièrement. Pendant un instant, ma tête tourna légèrement, incapable de réfléchir. Avant même que je puisse répondre, Gu Qinggan avait déjà reculé. Cet appartement a 2 chambres. Tu dormiras dans la chambre principale, la chambre nuptiale. Je prendrai la seconde. En théorie, nous étions désormais mariés. Dormir ensemble aurait dû être naturel, mais nos contacts avaient été si brefs. On ne se connaissait pas encore vraiment bien. Je n'étais pas prêt psychologiquement. Gu Qinggan a clairement vu ma nervosité et n'a pas voulu me mettre mal à l'aise. Pendant ce temps, devant le portail du manoir Jiang, les 4 sœurs, menées par Jiang Guanru, ramenèrent Song Jinyan. Mais la grille principale du manoir était fermée à double tour. Elles essayèrent l'ancien mot de passe, mais impossible d'ouvrir la porte. Jiang Guanru appela aussitôt son assistant pour qu'il vérifie ce qui n'allait pas avec la serrure électronique. L'assistant, après un silence, finit par dire « Grande sœur, manoir est actuellement en vente sur le marché immobilier. Je vous envoie le lien de l'annonce. » En entendant cela, le visage de Jiang Guanru s'assombrit brutalement. Elle cliqua sur le lien, le manoir en vente était bien celui où elles habitaient. La deuxième sœur, sentant que quelque chose clochait, s'approcha. « Grande sœur, que se passe-t-il »
Jiang Wanru fronça les sourcils. Jiang Shen a mis le manoir en vente. En apprenant la nouvelle, toutes firent une mine sombre. Entre l'apparition de cette femme de caractère au mariage et maintenant la vente du manoir, elles réalisèrent soudain que ce n'était pas une blague. Ils voulaient vraiment partir. Les 4 sœurs se regardèrent, lisant la confusion et l'insécurité dans les yeux des autres. Jamais elles n'auraient imaginé qu'il les quitterait pour de bon. Pourtant, elles lui avaient avoué leurs sentiments. Il avait même été si timide, ne sachant que répondre. Auparavant, il voulait clairement les épouser, mais il était tourmenté, ne sachant qui choisir parmi elles. Elles 4 s'étaient même promis que peu importe son choix, elles resteraient unies, que cela n'affecterait jamais leur amour fraternel. Mais maintenant, comment avait-il pu les ignorer pour en choisir une autre? Depuis tout ce temps, il répétait qu'il avait déjà une femme. Il s'avérait que tout ce qu'il disait était vrai. Depuis un mois, il préparait déjà son départ. C'est seulement à ce moment que Jiang Yu réagit. Grande sœur, Jiang Chen ne va pas vraiment nous abandonner pour une autre, n'est-ce pas? La femme d'aujourd'hui, c'était vraiment Gu Qinggan. En quittant le lieu du mariage, Jiang Wanru avait déjà fait récupérer la vidéo de la cérémonie. Seule l'armée pouvait organiser une telle scène. De plus, la seule personne capable de les traiter avec autant de mépris, sans aucune crainte des conséquences. Cette femme ne pouvait être que Gu Qinggan. Jiang Wanru hocha la tête en silence. Les visages de ses sœurs se décomposèrent instantanément. S'il s'était agi de n'importe qui d'autre, elles auraient été sûres à 100% de pouvoir le récupérer. Ses mains. Mais s'il s'agissait de Gu Qinggan, l'affaire devenait bien plus complexe. Une chape de plomb s'abattit sur l'assemblée. Personne ne savait comment briser cette tension. À l'opposé, Song Jenny était fou de joie. Si Jiang Chen se mariait pour de bon, plus personne ne lui disputerait le cœur des 4 sœurs. Même si le mariage d'aujourd'hui était un fiasco, à l'avenir, ils vivraient tous les 5 sous le même toit. Il était persuadé qu'il pourrait faire naître des sentiments entre eux. Il pourrait alors choisir tranquillement l'une d'elles et s'établir définitivement à Shang. Rien qu'à cette idée, il jubilait intérieurement, tout en affichant un air peiné. Jiang Shen sait très bien que toutes les sœurs ont grandi dans cette maison. Pourquoi la vendre? En entendant les paroles de Song Jinyan, les visages s'assombrirent encore plus. Non seulement il les avait abandonnés, mais il balayait aussi des années de souvenirs et d'affection. Quoi qu'il en soit, l'urgence absolue était de conserver ce manoir. Puisqu'il était parti, il fallait au moins garder ce qui pouvait l'être pour avoir un lieu où se souvenir. Jiang Wanru appela aussitôt son assistante pour racheter la demeure. Celle-ci marqua une pause avant de répondre d'une voix gênée. Mademoiselle, les fonds sur le compte sont insuffisants. Jiang Wanru fronça les sourcils. Comment ça, insuffisant? Y a-t-il un problème avec l'entreprise? La voix de l'assistante devint hésitante. Non, l'entreprise va bien. C'est juste que vous n'avez plus le droit d'utiliser les fonds de la société. Le président a révoqué vos accès. Et les fonds de votre compte personnel ne suffisent pas pour racheter le manoir. Dans le silence de la nuit, la voix au téléphone résonna avec une clarté brutale. Tout le monde avait entendu. Si même le grand-père s'en mêlait, alors son mariage. Grand-père était forcément au courant. C'était lui qui les avait choisis toutes les 4, élevées pour devenir ses fiancées. À présent, tout espoir semblait perdu. Jiang Qianqian s'avança et posa une main sur l'épaule de sa sœur aînée. Grande sœur, il me reste quelques économies. Voyons si ça peut aider. La deuxième sœur enchaîna aussitôt. Compte aussi mon argent. Jiang Yu intervint à son tour. J'ai gardé les récompenses de mes compétitions. Grande sœur, serre-toi. Mais le manoir, situé en plein cœur de Hacheng, valait des dizaines de milliards. Jamais les 4 sœurs n'auraient imaginé qu'un jour, elles devraient réunir toutes leurs économies pour racheter leur propre maison. Un silence lourd s'installa. En entendant cela, l'expression de Song Jinyan changea brièvement. Mais il se reprit vite. Jiang Wanru était une experte en finance. La deuxième sœur, une médecin de renommée mondiale. La troisième, une actrice célèbre. Et la quatrième, une pilote de course professionnelle. Même sans le soutien de la famille Jiang, elle s'en sortirait très bien. De plus, lui aussi s'était habitué au luxe de cette demeure. Les autres maisons lui paraissaient vieilles et petites. Il ne daignait même pas les regarder. Il tenta alors, d'une petite voix. Grande sœur, j'ai aussi quelques économies. Mais avant même de finir sa phrase, il fut coupé net par Jiang Yua. Combien tu peux bien avoir lança-t-elle d'un ton sec. L'air affligé de Jinyan se figea. Consciente d'avoir été un peu dure, elle ajouta. Je ne voulais pas être méchante. C'est juste que ce manoir n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas à participer. Loin de réconforter Song Jinyan, ses paroles ne firent qu'assombrir encore plus son visage. Mais à cet instant, tous les esprits étaient ailleurs, et personne ne le remarqua. Song Jinyan se sentit complètement mis à l'écart, et il le vécut mal. Avant, le moindre de ses soupirs les aurait toutes alertées. La moindre contrariété sur son visage les aurait poussées à le réconforter. Pourquoi? Maintenant que l'autre est parti, tout a changé. Pendant ce temps, Jiang Wanru rassembla l'argent et rappela son assistante. Une fois le manoir racheté, elle raccrocha et se tourna vers les autres. J'ai des actions et des fonds de placement. Dès que je pourrai
Récupérez l'argent, je vous rembourserai. En tant que grande sœur, elle ne pouvait évidemment pas laisser ses cadettes payer pour ça. Bien qu'elle n'ait aucun lien de sang, toutes ces années passées à affronter les épreuves ensemble avaient fait d'elle une vraie famille. La deuxième sœur remonta ses lunettes. Grande sœur, notre argent nous suffit pour vivre. Ne vends pas tes investissements à la hâte. Considère que c'est une épargne qu'on te confie. Si un jour on en a besoin, on viendra te voir. Les deux autres hochèrent la tête en signe d'approbation. Oui, grande sœur, nous ne sommes pas pressés. L'important, c'est de récupérer le manoir. Après tout, c'est notre foyer. À l'évocation de ce mot, foyer, toutes sentirent leurs yeux piquer. C'était leur grand-père qui leur avait offert ce toit. C'est ici qu'elles avaient vécu, partageant tant de moments heureux ensemble. L'assistante fut d'une efficacité redoutable. En moins de 10 minutes, la transaction était bouclée. Elle envoya le nouveau mot de passe du portail, et quand les sœurs ouvrirent la porte, elles furent toutes envahies par un immense soulagement. Elles avaient au moins sauvé leurs souvenirs. Sans un regard pour Song Jinyan, resté en arrière, chacune se dirigea vers sa chambre. C'est alors qu'elles découvrirent que de nombreuses pièces du manoir étaient vides. Sa chambre à lui, à part les meubles, il ne restait plus rien. Ma décision était sans appel. Il devait accepter que j'étais parti pour de bon. Chacun a pris son téléphone, espérant m'envoyer un message, mais tout ce qu'ils ont reçu, c'était des points d'exclamation rouges. Jiang Yu sentait son cœur se ronger de l'intérieur, mais elle ne pouvait pas mettre de mots sur ce sentiment. Juste une rage sourde. Comment pouvait-il oser nous bloquer tous? Plus d'une décennie d'affection. Il s'en fichait complètement. La deuxième sœur fixait la fenêtre de discussion. Leur dernier échange remontait à un mois. Presque chaque message était d'elle, s'excusant. Et mes réponses lui disaient toujours de tout donner à Song Jinyan. Elle se sentit soudainement vidée, anéantie sur son lit. Avions-nous eu tort depuis le début? Depuis que Jinyan est arrivé, nous l'avons forcé à tout lui céder. Mais toutes ces choses lui appartenaient à l'origine. Certains ne comprennent la valeur des choses qu'une fois qu'ils les ont perdues. Chacun relisait nos messages, réalisant seulement maintenant à quel point ils avaient été cruels. J'étais leur petit prince, celui qu'ils chérissaient le plus. Alors, pourquoi tout avait changé? À cet instant, Song Jinyan entra, l'air pitoyable. Troisième sœur, peux-tu dormir avec moi? Le manoir est si vide. J'ai tellement peur. Jiang Qianqian le dévisagea. Dans son regard, plus aucune sympathie, juste une froideur glaciale. Si tu as peur, allume les lumières. Pourquoi? Venir me voir? Song Jinyan resta figé sur place, abasourdi. Autrefois, s'il avait peur, tout le monde se serait précipité pour le réconforter. Maintenant, personne ne levait même la tête pour le regarder. En un instant, ses larmes se mirent à couler. Il sanglota. J'ai vraiment très peur. En voyant son air misérable, elles ressentirent tout de même un peu de pitié. Jiang Yu s'est alors avancé. Viens, je vais t'accompagner. Personne ne dormit de la nuit toute, cherchant un moyen de me faire revenir. Sans moi, la maison semblait immense et vide. Cette demeure contenait bien trop de souvenirs. De mes 10 ans jusqu'à mon diplôme, les moments doux, les moments amers, tout l'heure, revenaient en mémoire. Pendant ce temps, j'ai dormi d'un sommeil profond. C'était ma meilleure nuit depuis ma renaissance. Gu Qinggan m'avait aidé à leur échapper. Cette nuit-là, je n'ai pas fait de cauchemar. À mon réveil, il était presque midi. Ju Qing Han m'a apporté mon déjeuner. La nourriture de la cantine est fade. J'ai eu peur que tu n'aimes pas. J'ai demandé à quelqu'un d'en ramener de l'extérieur. Du poulet et un ragoût bien épicé. Goûte, j'avais déjà senti l'arôme alléchant. Depuis mon enfance, j'ai toujours adoré manger pimenté. Ces deux plats étaient parfaits pour moi. En me voyant manger avec autant de joie, le visage habituellement froid de Gu Qinggan s'illumina d'un sourire. Mange lentement. Personne ne va te le voler. Elle me tendit un verre d'eau. Je suis libre cet après-midi. Allons à la maison de retraite de la famille Gu rendre visite à grand-père. J'ai hoché la tête avec enthousiasme. Dans ma vie antérieure, j'étais retenu par Jiang Wanru et les autres quand grand-père est mort. Je n'ai pas pu le voir une dernière fois. Ça a toujours été mon plus grand regret. Quand grand-père était jeune, il a accompli d'innombrables exploits militaires. Avec l'âge, ses vieilles blessures le tourmentaient, mais sa condition physique restait bonne. Pourtant, dans ma vie passée, il est mort subitement d'une crise cardiaque peu après. Cette fois, je devais l'emmener faire un examen complet pour empêcher la tragédie de se répéter. En sortant, la main douce de Gu Qinggan a pris la mienne. Sa peau était si douce qu'un frisson a parcouru ma main. Mon cœur aussi s'est emballé. Nous marchions sous une rangée d'arbres phénix, la douce lumière du soleil allongeant nos ombres et lancée sur le sol. C'est peu, être ça, une vie paisible. Beau-frère. Sur la route, plusieurs recrues de Gu Qinggan nous ont interpellés en m'appelant ainsi. Mon visage est devenu tout rouge. J'ai répondu timidement « Bonjour à tous » avant d'eux. Caché, embarrassé, derrière Gu Qinggan. D'habitude, à l'entraînement, elle était si froide avec eux. Rien à voir avec son air joyeux et détendu de maintenant. Chaque beau-frère me donnait envie de disparaître sous terre. Mais Gu Qinggan semblait vraiment apprécié. Le chemin jusqu'à la maison de retraite n'était pas long, mais il m'a paru durer une éternité. Le visage en feu. En voyant grand-père,
J'ai couru pour le prendre dans mes bras. Mes larmes ont aussitôt coulé. Grand-père, tu m'as tellement manqué. Le vieil homme, bien qualité, dégageait toujours une aura de dignité, mais fut touché par ma voix étranglée par l'émotion. Il me tapota le dos. Ça va, Jiang Shen, tu es un grand garçon. Maintenant, pourquoi pleures-tu encore? Je ne voulais pas le lâcher. Gu Qinggan s'est approché, a pris ma main et m'a doucement réconforté. Jiang Shen était simplement très impatient de voir son grand-père. En voyant la façon dont Gu Qinggan me protégeait, grand-père sourit, satisfait. Maintenant que tu es alarmé, vous vous verrez souvent. Si Qinggan t'embête, viens le dire à grand-père. Je la gronderai pour toi. Gu Qinggan a penché la tête vers moi, les yeux brillants d'un tendre sourire. Grand-père, sois tranquille, je ne le ferai jamais. N'est-ce pas, Jiang Chen? Le grand-père, alité, hochait la tête en direction de Gu Qinggan. Il était on ne peut plus comblé. Par sa petite fille, par alliance. Soudain, un souvenir me frappa. Je m'avançai et demandai, grand-père, as-tu eu des problèmes au cœur? Récemment? Le vieil homme secoua la tête. Le cœur va très bien. Je suis en rééducation pour mes vieilles blessures qui me font souffrir. Mais le cœur, lui, ne me cause aucun souci. Même si grand-père disait cela, je me souvenais de ma vie antérieure. Il était mort subitement d'une maladie cardiaque. Je l'emmenais quand même faire un bilan. Les résultats en main, sa fonction cardiaque était parfaitement normale. Un sentiment étrange m'envahit. Si son cœur allait bien, pourquoi? Était-il mort d'une crise cardiaque? Pendant ce temps, au manoir, mes 4 sœurs adoptives me cherchaient depuis une semaine. Aucune nouvelle, comme si je m'étais volatilisé. Elles repensaient frénétiquement à mes dernières paroles. Durant le mois passé, la seule information utile venait de Greg. J'épouserais Gu Qinggan. Les années précédentes, nous fêtions toujours le nouvel an. Ensemble. Maintenant, sans moi, l'ambiance était lugubre. Ma deuxième sœur ne supporta plus cette atmosphère. Elle se souvint que j'avais été hospitalisé. Les chambres VIP de l'hôpital étaient toutes équipées de caméras de surveillance. Peut-être y trouverait-elle un indice. Ma deuxième sœur prit son sac et sortit, lançant juste aux 3 autres. Je vais vérifier les caméras de la chambre où Jiang Chen a séjourné. Voyons si on peut trouver quelque chose. Song Jinyan, déjà blessé par la froideur des 4 sœurs ces derniers jours, se sentit complètement ignoré. Le cœur brisé, il leur dit, les larmes aux yeux, grande sœur, troisième sœur, quatrième sœur. Ces brioches, je les ai faites de mes propres mains. Mangez-en un peu. D'habitude, les 3 l'auraient aussitôt réconfortée. Mais maintenant, elle ne ressentait qu'une irritation indescriptible. Jiang Guanru ne lui jeta même pas un regard et dit froidement, je vais aussi à l'hôpital vérifier les caméras. Les autres voulurent la suivre. En entendant cela, Song Jinyan fut soudain pris de panique. Ce jour-là, à l'hôpital, il m'avait provoqué et avait révélé la vérité. Sur la drogue. Si elle voyait ça, il était complètement fini. Il tenta de les arrêter, mais il était trop tard. Toutes regardèrent la vidéo de surveillance de l'hôpital. Elles virent son attitude arrogante et provocatrice et rentrèrent, furieuses, prêtes à le confronter. Avant même qu'elle n'explose, il se jeta à leurs genoux. Je suis désolé, tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû abuser de votre affection pour me vanter devant Jiang Chen. Vous pouvez me punir comme vous le voulez. Après avoir vu son vrai visage, arrogant et sauvage, cette scène de pleurs ne leur inspira qu'un profond dégoût. Jiang Guanru, la plus perspicace, ignora ses paroles et le questionna sur la vidéo. Tu as dit avoir piégé Jiang Chen. Ça veut dire que l'encens aphrodisiaque dans les toilettes, c'était bien toi. Personne ne t'a faussement accusé, n'est-ce pas? Song Jinyan ne s'attendait pas à ce que Jiang Guanru se souvienne d'un tel détail. Après si longtemps, des sueurs froides perlèrent sur son front, et tout son corps se mit à trembler. Le visage de chacune se décomposa. Elle réalisait que le magnifique jeune homme qu'elle protégeait de tout leur cœur était en fait un serpent. Venimeux, au cœur perfide. Jiang Yu, la plus proche de moi en âge, était celle qui me protégeait le plus au début. Mais sous les manigances et les fausses larmes de Song Jinyan, son cœur avait peu à peu basculé. Elle ne savait combien de fois il m'avait faussement accusé par le passé. En y pensant, son cœur se glaça. Sans cette vidéo, peut-être que tout le monde me soupçonnerait encore d'avoir manigancé quelque chose cette nuit-là. Le visage des sœurs devint livide. Song Jinyan, terrifié, se roula par terre. Il les supplia désespérément. Je n'ai rien fait. On m'accuse à tort. Croyez-moi. Jiang Chen m'a aidé à financer mes études. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Il tenta de forcer des larmes, mais n'émut personne. La deuxième sœur, d'habitude si douce, lui parla d'une voix glaciale. Grande sœur, il n'a plus sa place dans le groupe. Vire-le. Song Jinyan rampa vers elle pour s'agripper à son pantalon, mais elle le repoussa violemment. Il se prosterna sans cesse, implorant sa sœur aînée. Deuxième sœur, je t'en prie, ne me renvoie pas. Si je perds ce travail, je devrais retourner seul dans mon village natal. Je ne sais pas comment les villageois me traiteront. Aie pitié de moi. Mais ces paroles ne touchèrent personne. Jiang Yu s'avança et lui attrapa le menton. Je t'ai protégé, comme la prunelle de mes yeux. Et toi, créature au cœur venimeux, combien de fois as-tu fait du mal à Jiang Chen, nous faisant tourner en bourrique? Tu devais te sentir si puissant, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de retourner dans tes montagnes.
pour être vendu à une vieille veuve. Demain, je te ramène moi-même. En entendant cela, Song Jinyan paniqua complètement. Quatrième sœur, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Ne me ramène pas là-bas. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, ne me chasse pas. Jiang Yu le rejeta d'une seule main. Ne m'appelle pas ta quatrième sœur. Je n'ai pas de frère au cœur aussi noir que le tien. Song Jinyan continuait de supplier, répétant des paroles vides de sens. Ses suppliques devenaient mécaniques. Il gagnait du temps, attendant le bon moment. Jiang. Wanru fut la première à comprendre. Une chaleur anormale envahissait son corps. Elle voulut s'enfuir, mais ses jambes flageolèrent. Pour la première fois, une lueur de pure cruauté apparut dans son regard. Fixant Song Jinyan, elle articula, mot par mot, tu. Tu as brûlé de l'encens d'amour ici. À ces mots, les autres réalisèrent enfin. Leurs corps montraient tous des signes de cette fièvre étrange. Jiang Chenchen alla même jusqu'à tirer sur son col, révélant sa poitrine. Un sourire mauvais se dessina sur les lèvres de Song Jinyan. Exactement. J'ai tout prévu. Il me suffit de vous mettre toutes enceintes. Et ainsi, je pourrais rester ici pour de bon. Depuis que les 4 sœurs étaient allées à l'hôpital, ce plan germait déjà dans son esprit. Au début, il pensait qu'en vivant sous le même toit, il finirait par toucher le cœur de l'une d'elles, pour ensuite l'épouser et s'installer. Mais au fil des jours, il les a vues me chercher par tous les moyens, l'ignorant complètement. Il a compris que c'était impossible. Alors, pourquoi ne pas les forcer à porter son enfant? Après tout, même un enfant né hors mariage a des droits de succession. Grâce à ça, il pourrait, quand même devenir un homme riche. En entendant ces paroles, Jiang Yu explosa de rage. Pour qui te prends-tu pour oser nous faire des enfants? Tu n'arrives même pas à la cheville de Jiang Chen. À ces mots, Song Jinyan éclata d'un rire encore plus fort. Et que vaut donc ce Jiang Chen? Il ne compte que sur ses origines familiales. S'il était comme moi, né dans ces montagnes misérables, avec des parents, mort prématurément, sous le regard des vieilles du village, je doute fort qu'il aurait pu s'en sortir comme moi. Si j'avais eu sa chance, ma vie serait totalement différente. Jiang Shenshan se moqua ouvertement. As-tu oublié qui a payé pour ton lycée et ton université? Sans Jiang Shen, tu n'aurais jamais pu quitter tes montagnes. L'effet de la drogue déformait sa voix. Sa respiration était saccadée. Son ton habituellement doux était devenu terriblement séducteur. De toutes les sœurs, Song Jinyan avait toujours eu un faible pour Jiang Qianshan. Si elle portait son enfant, il en serait très heureux. Il avait pris un antidote. Il était bien plus lucide qu'elle 4. Song Jinyan rampa jusqu'à Jiang Xian. Xian tira sur son col, et son doigt se mit à tracer des cercles sur sa peau. Jiang Xian, voyant cet homme devant elle, eut pour premier réflexe de le repousser, mais sous l'emprise de la drogue, un léger gémissement lui échappa. Les gestes de Song Jinyan éveillaient clairement son désir. Son corps était un brasier, et lui continuait ses provocations. Toute sa raison finit par s'envoler en fumée. Au lever du jour, cette folie prit enfin fin. Après cette nuit-là, Song Jinyan fut séquestré par elle. Il avait souillé leur honneur. Ne les blâmez pas pour leur cruauté. Elles lui firent payer sa trahison de 108 manières différentes, utilisant des chaînes d'argent, pour l'empêcher de s'enfuir. 3 mois s'écoulèrent ainsi. Elles étaient toujours sans aucune nouvelle de moi, mais elles avaient appris que mon grand-père était sorti de l'hôpital. Elles l'ont donc appelé, espérant pouvoir me rendre visite pour s'excuser en personne. Quand mon grand-père a décroché, le hasard a fait que j'étais juste à côté. Ma réponse fut immédiate et sans appel. Pas la peine de venir, je vais bien. Contentez-vous de vivre votre vie. Ces 4 filles, c'était lui qui les avait personnellement choisies. Dans un orphelinat, les élevant pendant des années comme ses propres petites filles. Un certain lien affectif existait, c'était indéniable. Il avait aussi une vague idée de leur situation actuelle. Il avait fait tomber Jiang Wanru de son piédestal, la reléguant dans une filiale sans aucune importance. Du groupe, là-bas, personne ne lui faisait de cadeaux. Le monde des affaires est un univers impitoyable. Quand elle était au sommet, la foule l'entourait. Mais une fois déchue, tout le monde s'est écarté. Di Jiangxian, privé de ses investisseurs, avait également perdu beaucoup d'opportunités. L'agence de divertissement ne la ménageait plus non plus. Ses contrats publicitaires se sont raréfiés. L'industrie du spectacle est ainsi faite. On vous porte au nu un jour, pour mieux vous piétiner le lendemain. Quant aux 2 autres, ils l'ignoraient, mais leur qualité, vie ne devait certainement plus être la même. Si seulement elle n'avait pas commis cette faute. Non seulement elle ne. Situation, mais ils ont franchi la ligne rouge en s'en prenant à son protégé. J'étais son unique petit-fils. Il les avait formés pour qu'elles me protègent quand ils seraient âgés. Mais non seulement elles ont failli à leur mission, elles ont même aidé des étrangers à m'humilier. C'était une trahison qu'ils ne pouvaient absolument pas tolérer. Je me suis assis en massant les jambes de mon grand-père, demandant doucement. Grand-père, Shingan a pris un mois de congé. Nous devons rentrer pour enregistrer notre mariage. Veux-tu venir avec nous? Le vieil homme a hoché la tête. Bien sûr, je dois vous accompagner. Pour ceci mes têtes. Retour, il est impératif que les 2 familles se rencontrent officiellement pour un repas. Même s'il savait que les femmes de
La famille Gu était d'une loyauté à toute épreuve, il se devait d'être là pour soutenir son petit-fils. De plus, ses filles étaient encore à Ising. À notre retour, il faudrait garder un œil sur elle pour empêcher Jiang Chen de se faire intimider. Ce soir-là, après son entraînement, Gi Xinghan est rentré à l'appartement. À son retour, j'étais déjà endormi. Elle a délicatement tiré la couverture, et ses bras m'ont enlacé par derrière au moment où elle les posait sur ma taille. Son souffle chaud dans le creux de mon cou m'a réveillé. Je t'ai sorti de ton sommeil? J'ai secoué la tête en me tournant vers elle. Mon sommeil était léger. J'ai le pressentiment que quelque chose va se passer durant ce voyage. Dans ma vie antérieure, à cette même période, mon grand-père n'était déjà plus de ce monde. Cette fois, bien que sa santé soit parfaite, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine anxiété. Gu Qinggan aperçut mon trouble. Elle m'a serré plus fort contre elle. Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Quand Gu Qinggan parlait, sa voix douce et ferme avait le don de me rassurer instantanément. Je me suis abandonné dans son étreinte, chassant mes sombres pensées. J'ai fermé les yeux et me suis laissé emporter par le sommeil. Gu Qinggan, elle, contemplait la personne endormie à ses côtés. Elle se jura de me protéger toute sa vie pour ne plus jamais me voir souffrir. Le lendemain, nous nous sommes levés très tôt pour rejoindre grand-père et prendre l'hélicoptère jusqu'à Esheng. Une fois sur place, notre première étape fut le bureau des affaires civiles pour enregistrer notre mariage. En regardant ce petit livret rouge entre nos mains, nous n'avons pu retenir un sourire, et Gu Qinggan s'est mis sur la pointe des pieds pour déposer un baiser au coin de mes lèvres. Après 88 demandes, j'épouse enfin la femme que j'aime. Ces 3 derniers mois, notre amour né après le mariage s'était mué en une véritable passion. Dès le début, j'avais senti l'intensité de son amour et ça m'intriguait, car avant cela, le temps que nous avions passé ensemble était si limité. Comment ces sentiments pouvaient-ils être si profonds? Quant à ces 88 demandes, je n'avais jamais osé poser la question. Mais, aujourd'hui, ma curiosité était trop forte. J'ai levé les yeux vers elle. Puis-je te demander quelque chose? Gu Qinggan m'a serré contre elle en me caressant le menton. Demande ce que tu veux. Si je sais, je te le dirai. Je voulais savoir, avant, nous n'avions pas vraiment de lien. Pourquoi m'as-tu demandé en mariage 88 fois? N'avais-tu pas peur que je sois en réalité totalement différente de ce que tu imaginais? Je suis de nature orgueilleuse et têtue. Gu Qinggan n'a pas répondu. Tout de suite, mais m'a regardé avec une infinie tendresse avant de murmurer à mon oreille. Essaie de te souvenir. Sommes-nous vraiment des étrangères l'une pour l'autre? Cette question m'a laissé perplexe. Aurions-nous eu un lien profond par le passé? Le visage de Gu Qinggan était si exceptionnel. Comment aurais-je pu l'oublier? J'ai froncé les sourcils. En dehors de ces déclarations, où aurais-je bien pu la rencontrer? Impossible de m'en rappeler. J'ai relevé la tête, la fixant droit dans les yeux, et j'ai marmonné. À part quand tu t'es déclaré, nous sommes-nous vus ailleurs? Tu ne m'inventes pas des histoires? J'ai passé en revue tous mes souvenirs, confirmant qu'à part ses avances, il n'y avait aucune autre trace d'elle. Je commençais sérieusement à soupçonner que Gu Qinggan se jouait de moi. Elle a souri en secouant la tête, amusée par mon air boudeur. En vérité, je te mens. J'ai juste vu ta beauté, et j'en suis tombée amoureuse. C'est pour ça que je me suis acharnée. Cette réponse était encore plus absurde que la précédente. Évidemment, je n'y ai pas cru. Je l'ai repoussée doucement, en faisant la moue. Si tu ne veux rien dire, alors tant pis. Gu Qinggan a attrapé ma main et m'a ramené dans ses bras, avec douceur. C'est juste que notre première rencontre n'a pas été très joyeuse. À l'époque, tu avais 10 ans. Tu aurais dû vivre l'âge de l'innocence et du bonheur. Mais cette année-là, tes parents ont eu un accident. Ils sont morts tous les deux. Ton grand-père, les cheveux blancs enterrant les cheveux noirs, a vieilli d'un coup, et toi, à 10 ans, tu as eu une fièvre si terrible que tu as failli y rester. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. On venait de me diagnostiquer une maladie rare. J'étais devenue temporairement sourde. Au plus profond de mon désespoir, tu es apparu. Même si la fièvre te rongeait, tu venais chaque jour dans ma chambre d'hôpital, pour me raconter des histoires que je n'entendais pas. Alors tu les dessinais pour moi. Mon carnet s'est rempli de tes contes, et c'est grâce à tes encouragements que j'ai lentement échappé aux ténèbres. Une fois guéri, je voulais te dire au revoir comme il se doit. Mais ma famille a dû organiser mon départ à l'étranger en urgence. Je n'ai même pas pu te saluer. Mes yeux se sont remplis de larmes. Alors, cette petite fille, c'était toi. Je me suis souvenu. Pendant ce temps, grand-père était submergé par les affaires familiales. Personne n'était à l'hôpital avec moi. Je ne voyais que 2 gardes du corps chaque jour. J'étais encore si jeune. Je ne comprenais pas le vrai sens de la mort. Je savais juste qu'à partir de ce moment, je n'avais plus de parents. J'étais toujours seul, sans amis, avec qui jouer, sans famille non plus. Wu Jinggan vivait la même chose. Elle a été ma seule lumière durant cette période, simplement parce qu'elle était à mes côtés. Mon état s'est peu à peu amélioré. Mais après le départ de Gu Qinggan, une forte fièvre m'a de nouveau frappé. Et à cause de cette fièvre, mes souvenirs déjà vagues sont devenus encore plus flous. C'est pour ça que je n'ai pas tout de suite réalisé que Gu Qinggan était cette petite fille.
Elle a essuyé mes larmes en me réconfortant. Ne pleure plus, on doit encore rentrer. Pour le dîner. Si grand-père te voit, il va croire que je te maltraite. J'ai ri, je lui dirai. Je lui dirai qu'à 10 ans, une petite fille m'a tyrannisé en m'obligeant à lui dessiner des bandes dessinées tous les jours. Je secouais la tête, impuissante, un sourire aux lèvres. Mon mari avait encore besoin que je le dorlote. Et alors, que devrais-je faire pour que tu ne sois plus en colère? Gu Qinggan m'avait demandé en mariage 88 fois avant que j'accepte. Je tenais à lui plus que tout. Peu importe. Ce qui arriverait, je ne le laisserai jamais partir. Nos deux familles avaient convenu de dîner ensemble. Mon grand-père s'était déjà préparé. Il était clair que nos deux familles accordaient une grande importance à cette rencontre. À peine entré dans le salon privé, parents de Gu Qinggan m'ont immédiatement pris les mains, me glissant 2 enveloppes rouges et une carte en or noir. Jiangchen, c'est pour célébrer ton futur mariage avec Qinggan. Si tu veux acheter quelque chose, n'hésite pas, fais-toi plaisir. N'économise. Pas pour Qinggan. Après ces mots, ils ont sorti plusieurs actes de propriété, les plaçant dans mes mains. Notre dernière rencontre était trop précipitée. Nous n'avons pas eu le temps de te montrer ça. Choisis la maison que tu préfères, elle deviendra votre nouveau foyer. Même si je ne manquais de rien, ce sentiment d'être si apprécié était merveilleux. Je pouvais sentir l'amour sincère dans leurs yeux. Gu Qinggan a aussi souri. Accepte-les. C'est ce que nos parents ont préparé spécialement pour nous. J'ai hoché la tête en souriant, regardant mes beaux-parents. Merci maman, papa. En m'entendant les appeler ainsi, leurs yeux se sont illuminés de joie. Nous avons trinqué avec grand-père. Le patriarche a merveilleusement bien élevé Jiangchen. Notre Qinggan a une chance incroyable de pouvoir l'épouser. Le vieil homme, comblé de bonheur, vida son verre. Que Jiangchen épouse Qinggan, me voilà rassuré. On pouvait voir que tous les trois étaient très satisfaits de cette union. À table, tous les aînés remplissaient mon assiette. Mon bol s'est transformé en une petite montagne, mais je ne pouvais refuser leur gentillesse, alors j'ai tout mangé. À côté de moi, Gu Qinggan, très attentionné, m'aidait discrètement à finir. Mais au final, la quantité de viande dans mon estomac était si énorme que la simple vue d'un morceau de plus me donnait la nausée. Gu Qinggan aussi avait beaucoup mangé. À la fin du repas, elle s'est sentie un peu barbouillée à son tour. Mais sa réaction a soudainement semé le doute. La mère de Gu Qinggan, en voyant cela, a eu les yeux qui brillent. Cette réaction de Qinggan. Il n'y aurait pas quelque chose en route? Cette simple phrase a fait rougir mon visage. Gang. Anne et moi vivions bien ensemble, mais je n'y avais vraiment pas pensé. Après le dîner, les aînés des deux familles ont conseillé à Gu Qinggan de faire un contrôle à l'hôpital le lendemain. Nous avons toutes les deux acquiescé. Mais si la joie régnait de notre côté, dans le manoir, l'ambiance était tout autre. Song Jinyan vivait un enfer quotidien, tourmenté par les 4 sœurs. Il regrettait depuis longtemps ses actes passés, il les suppliait continuellement de lui pardonner, mais personne ne l'écoutait. Lui qui, dans ce luxueux manoir, vivait comme un vrai jeune maître, choyé de tous, était devenu le jouet des 4 sœurs, pleurant des larmes sincères à même le sol. Dehors, le soleil brillait, mais pour Song Jinyan, c'était comme si la lumière n'existait plus. Il avait risqué sa vie pour fuir les montagnes, avait étudié jusqu'à l'université, puis avait tout fait pour gagner ma sympathie, me poussant à le prendre en pitié et à l'amener au manoir. Sous ses manigances et ses provocations, il avait finalement réussi à ce que les 4 sœurs adoptives le préfèrent à moi. Il ne comprenait pas tout ce qu'il avait lutté pour obtenir. Pourquoi tout avait basculé dès mon départ? Maintenant, il était retombé dans la poussière, tel un magnifique rêve qui se brise en 1000 morceaux. Il était redevenu le vilain petit canard, mais il ne pouvait l'accepter. Pourquoi étais-je si arrogante et fière? Non seulement j'étais adorée par les 4 sœurs, mais en plus, je me mariais dans la famille la plus puissante de Yichang, simplement parce que j'étais bien né. En termes de capacité, en quoi était-il inférieur à moi? Il refusait d'abandonner. Il voulait tenter sa chance une dernière fois. Pendant 3 mois consécutifs, les 4 sœurs ont noyé leur chagrin dans l'alcool dans la chambre de Song Jinyan. Dehors, elles me cherchaient frénétiquement, mais après avoir perdu leurs privilèges, face aux grandes familles, elles n'étaient plus que des personnes ordinaires. Toute la colère qu'elles ressentaient, elles la déversaient sur Song Jinyan. Ce soir-là, elles sont entrées dans sa chambre comme d'habitude. Il s'est immédiatement agenouillé. Grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur, quatrième sœur. Je sais que j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais jamais dû faire de mal à Jiangchen. Et je n'aurais jamais dû rêver de vous avoir pour moi. J'avais vraiment tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ils n'arrêtaient pas de crier, de supplier, pour obtenir leur pardon. Mais les 4 sœurs restaient de marbre. Jiang Qianqian dit froidement: arrête ta comédie. Nous ne tomberons plus dans ton piège. Jiang Guiyu s'est même approché pour lui saisir le menton. Tu crois qu'en te rendant si misérable, nous allons te pardonner? Sais-tu à quel point tu nous as fait du mal? Non seulement elles avaient perdu Jiangchen, mais aussi le poste de PDG du groupe. Ces derniers temps, dans sa petite entreprise, grande sœur se faisait mépriser par tout le monde. Deuxième sœur s'est même fait trahir par des gens du milieu. Avant, même avec 10 fois plus de courage, il n'aurait jamais osé
Tu as tout détruit. Dis-moi, quelle raison aurions-nous te pardonner? Contre toute attente, Song Jinyan abandonna son attitude suppliante et mordit férocement la main de Jiang Yu. Le sang se mit aussitôt à couler de la main de Jiang Yu, y laissant des marques de dents profondes. Folle de rage, elle gifla Seong Jinyan. Comment oses-tu me mordre? Song Jinyan fut frappé, si fort qu'il en resta sonné, le visage blême comme un spectre, crachant une pleine bouchée de sang. Il releva la tête, regardant les quatre. Personne devant lui, avec un sourire moqueur, avec vos grands airs de supériorité. N'êtes-vous pas aussi misérable que moi? Prête à tout pour plaire à Jiang Chen et grimper dans son estime. Cette seule phrase de Song Jinyan déchaîna la fureur de toutes. Jiang Yu sentit la rage lui monter à la tête. Quelles absurdités racontes-tu? Répète ça encore une fois, et je te tue. La deuxième sœur, abandonnant son élégance habituelle, lança des mots d'une cruauté glaciale. Tout le monde n'est pas avide d'argent comme toi. Tu ne sais vraiment pas te taire. Ça ne me dérangerait pas de te coudre la bouche pour que tu ne puisses plus jamais l'ouvrir. Même la si discrète Jiang. Wanro prit la parole. Notre relation avec Jiang Chen dure depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas à toi de venir la salir. Tandis que chacune parlait, leur voix était bien plus forte que d'habitude. C'est une réaction typique des gens qui se sentent menacés. Les mots de Song Jinyan avaient touché le secret le plus profond de leur cœur. Au début, en quittant l'orphelinat pour cette famille, elles avaient en effet tout fait pour me plaire, cédant à mes caprices, espérant simplement me rendre heureux. Car elles savaient que tant que j'étais heureux, elles pourraient rester ici pour toujours. Elles n'auraient pas à retourner à l'orphelinat. Jiang Wanru aurait accès à une meilleure éducation et pourrait intégrer une grande université. Les autres bénéficieraient de meilleures conditions de vie. Elles n'auraient plus à s'inquiéter pour la nourriture et pourraient enfin poursuivre leurs rêves. Grand-père leur avait dit qu'un jour, je choisirais l'une d'entre elles comme épouse. Elles savaient au fond d'elles-mêmes que seul l'élu pourrait tout posséder pour l'éternité. Dès lors, elles me choyèrent toutes, comme un fiancé, regardant le petit garçon d'autrefois se transformer peu. À force de vivre ensemble, des sentiments avaient fini par naître, mais personne ne le montrait vraiment pour ne pas mettre les trois autres mal à l'aise. Elles s'étaient fait une promesse. Peu importe celle que je choisirais, elles ne se retourneraient jamais, l'une contre l'autre et resteraient toujours de bonnes sœurs. Mais Song Jinyan et son cœur de pierre, comment aurait-il pu comprendre leurs sentiments? L'homme en face d'elle, loin d'être intimidé, éclata d'un rire encore plus mauvais. Il retroussa les lèvres, continuant de se moquer. Vraiment? Sans Jiang Chen, existeriez-vous aujourd'hui? Vous êtes comme moi, toutes des orphelines, sans personne pour vous chérir. Juste des moins que rien. Jiang Yui le gifla violemment. Je vais te montrer qui est la moins que rien. Autrefois, Sang Jin aurait supplié pour éviter le coup, mais cette fois, il l'encaissa de plein fouet, ses yeux plantés dans ceux de Jiang Yu. Oui, je suis à moins que rien, mais vous portez peu, être mon enfant. Dans ce cas, vos enfants sont aussi des bâtards. En entendant cette phrase, toutes furent sous le choc. La fureur dans le regard de Jiang Yu s'apaisa d'un coup. La pièce plongea dans un silence de mort. Les quatre sœurs se regardèrent. Finalement, l'aînée prit la parole. Demain, nous irons à l'hôpital faire un test. Tu as intérêt à ne pas avoir de mauvaises intentions. Song Jinyan avait raison sur un point. Elles étaient toutes orphelines. Personne ne les avait jamais aimées. Quand les autres enfants avaient des parents, qui les couvraient d'amour, elles s'inquiétaient pour le prochain repas. Après leur arrivée à l'orphelinat, elles ont tout fait pour s'intégrer. Elles se pliaient en quatre pour plaire au directeur, juste pour recevoir un bonbon en plus et se lier d'amitié avec prudence. Mais leurs amis finissaient toujours par être adoptés, les uns après les autres, les visages autour d'elles changeaient sans cesse. Au fond, elles se sentaient terriblement seules. Si elles étaient vraiment enceintes, elles garderaient cet enfant, peu importe de qui il était. Ce serait enfin leur famille. Song Jinyan avait tout prévu en espérant qu'elle l'emmène à l'hôpital. Dans cette villa, sous haute surveillance, il n'avait aucune chance de fuir. Mais à l'hôpital, au milieu de la foule, les occasions seraient bien plus nombreuses. Cette nuit-là, les quatre sœurs laissèrent San Jinyan tranquille. Pour la première fois en 3 mois, il put enfin dormir. Mais son sommeil fut agité. Ses rêves n'étaient que des fragments où les quatre femmes le tourmentaient. Ces derniers jours avaient été un véritable enfer. Son corps et son esprit étaient à bout. Il se réveilla avant même que le ciel ne s'éclaircisse, incapable de se rendormir. Il n'aspirait qu'à une chose: s'échapper de cette prison. Le lendemain, elles annulèrent tout leur travail pour l'emmener faire ce test. Où qu'il aille, elles le surveillaient de près. Au début, Song Jinyan pensait pouvoir profiter d'un examen en privé pour leur fausser compagnie, trouver une ouverture. Mais la deuxième sœur utilisa son statut de médecin. Pour chaque examen, elle l'emmena avec elle, ne lui laissant aucune chance de s'enfuir. La lueur d'espoir dans les yeux de Song Jinyan s'éteignit aussitôt. Devrait-il vraiment vivre ainsi pour le restant de ses jours, emprisonné, n'étant qu'un jouet pour ces femmes? Quelle différence avec le fait d'être vendu à une vieille veuve dans les montagnes? Le désespoir le plus total envahit à nouveau son regard. Pendant ce temps, au manoir de la famille Gu, je dormis jusqu'à me réveiller naturellement.
Gu Xing'an se tenait près du lit, se penchant pour m'embrasser le front. Tu as faim, n'est-ce pas? Allons manger, avant d'aller à l'hôpital. Pour un simple test de grossesse, le docteur a dit que ce n'était pas la peine d'être à jeun. J'ai enroulé mes bras autour de son cou. Je voyais clairement ses joues qui avaient légèrement rougi. Je me suis approché de son oreille et j'ai murmuré: Je n'ai plus de force. Je ne peux pas me lever. À peine avais-je fini ma phrase que Gu Xing'an me souleva d'un coup. Surpris, je me suis agrippé à ses épaules. Mais au moment de sortir, nous sommes tombés sur grand-père qui revenait de sa promenade matinale. La voix de grand-père a retenti. Jiang Shen, tu es si grand et tu t'accroches encore à ta femme comme ça. Où est ta dignité? Lâche-la immédiatement. En entendant ces mots, j'ai rougi de honte, serrant Gu Xing'an encore plus fort contre moi. J'ai tenté de me dégager, mais elle m'a étreint plus fermement encore. C'est alors que sa voix sérieuse s'est fait entendre. Grand-père, quand vous avez accepté que je courtise Jiang Shen, n'était-ce pas parce que vous saviez qu'après le mariage je le chérirais et le protégerais? Il vient de se réveiller, il est encore faible et n'a pas la force de marcher. Il est donc naturel que je le soutienne. J'ai discrètement pincé son dos, mais elle a enchaîné avec encore plus d'assurance. Grand-père, avez-vous pris votre petit déjeuner? Voulez-vous manger avec nous? Grand-père a fait un geste de la main, nous autorisant à descendre. J'ai été entraîné. En bas par elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre, mais ma voix était teintée d'affection. La prochaine fois, ne sois pas comme ça. Devant grand-père. Gu Xing'an m'a alors chuchoté à l'oreille. Ne t'en fais pas, tu n'as pas vu? Son visage arborait un grand sourire satisfait. Après le petit déjeuner, nous sommes partis pour l'hôpital. Gu Xing'an s'apprêtait à utiliser l'entrée VIP, mais je l'ai arrêté. Nous ne sommes pas pressés. Allons simplement au service d'obstétrique. Et faisons la queue. Pas besoin de traitement de faveur. Elle a hoché la tête. D'accord, mon mari. Nous avons donc pris un ticket, et nous nous sommes dirigés vers la salle d'attente. Là, je ne m'attendais absolument pas à tomber sur mes 4 sœurs et Song Jinyan. Ma sœur aînée, Jiang Guanru, était assise sur un banc, l'air grave. Les autres entouraient Song Jinyan. Ma deuxième sœur se tenait près de la porte du couloir. Dès qu'elle m'a aperçu, elle s'est écriée Jiang Shen. Son cri de surprise a attiré tous les regards sur moi. Même mon aîné, Jiang Guanru, s'est levé. Leurs yeux posés sur moi étaient un mélange complexe d'émotions. Il y avait de la joie, de l'attente, mais aussi un malaise et une gêne évidente. Jiang Yu a marché droit vers moi, mais à 3 pas de distance, elle fut bloquée par Gu Xing'an. Faisant mine de ne pas voir le visage glacial de ma femme, elle a regardé par-dessus son épaule, vers moi. Son attitude avait radicalement changé, sa voix était pleine de douceur et de reproche. Jiang Shen, où étais-tu pendant ces 2 mois? Sais-tu depuis combien de temps nous te cherchons? Ma deuxième sœur s'est aussi approchée. Jiang Chen, ne sois plus en colère. Tu nous manques terriblement. Rentre à la maison avec nous. Puis, Jiang Qianshan a tendu la main pour me tirer. Mais Gu Xing'an l'a repoussé d'un seul geste. La célèbre actrice n'avait jamais été traitée ainsi. Immédiatement, son visage s'est durci. Elle a hurlé, furieuse. Gu Xing'an, de quel droit oses-tu m'arrêter? Les années d'affection qui nous lient à Jiang Shen. Ce n'est pas une étrangère comme toi qui peut comprendre. Le regard habituellement froid de Guin, Han est devenu glacial. Premièrement, je ne suis pas une étrangère. Je suis l'épouse légitime de Jiang Chen. Deuxièmement, vous semblez toutes encore bien empêtrées avec Song Jinyan. Quelle légitimité avez-vous pour me questionner? Après avoir dit ça, Gu Xing'an a essuyé sa main, comme si le simple contact de Jiang Qianqian l'avait souillé. En entendant le nom de Song Jinyan, les 3 sœurs ont paru déstabilisées. Nous accompagnons juste Song Jinyan pour un examen. Il n'y a aucune autre relation. Gu Xing'an leur lança un regard glacial, la bouche esquissant un sourire méprisant. Un examen médical au service d'obstétrique? Vous êtes venu pour un test de grossesse. Leur petite manigance ainsi exposée par Gu Xing'an, leur assurance s'est aussitôt évaporée. J'étais resté silencieux derrière Gu Xing'an, mais en voyant l'état de Song Jinyan, j'ai froncé les sourcils. En à peine 3. Pour moi, il avait maigri au point d'être méconnaissable. Recroquevillé sur lui-même, son corps tout entier ne dégageait qu'une seule chose, le désespoir. Cet état, je ne le connaissais que trop bien. Dans ma vie passée, lorsque j'étais emprisonné et torturé par ces 4 sœurs, j'étais exactement dans le même état. Et ces mêmes personnes osaient me dire que je leur manquais. Elles parlaient de l'affection entre nous, voulant me reprendre pour faire de moi leur jouet à nouveau. À cette pensée, la nausée m'a envahi. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai commencé à vomir près de la poubelle. Gu Xing'an m'a immédiatement tapoté le dos avec sollicitude, demandant doucement: Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Les 4 sœurs se sont aussi précipitées. En me voyant ainsi, la deuxième a froncé les sourcils. Jiang Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Profitant que toute leur attention était tournée vers moi, Song Jinyan s'est éclipsé de l'hôpital en douce. Après avoir vomi un moment, je me suis redressé et j'ai regardé ces femmes d'un air glacial. Ce qui m'arrive? En quoi cela vous concerne-t-il? Vous êtes ici, il semblerait bien que l'une de vous soit enceinte de l'enfant de Song Jinyan. Je me demande laquelle a l'intention de l'épouser.
Jinyan. En entendant cela, leurs visages se sont décomposés. Jiang Qianqian m'a regardé intensément et a dit Jiang Chen, du début. À la fin, il n'y a jamais eu que toi dans nos cœurs. Nous n'épouserons pas Song Jinyan. D'ailleurs, si nous l'avons amené aujourd'hui, ce n'était pas pour un test de grossesse. À peine avait-elle fini sa phrase que la voix de l'infirmière retentit. Le rapport de test pour la femme de Song Jinyan est prêt. Elle est actuellement enceinte de 8 semaines. La voix de l'infirmière a résonné comme une série de gifles sur le visage de Jiang Qianqian. Mais son talent d'actrice était remarquable. Après un instant de panique, elle a immédiatement repris contenance. Qui aurait cru qu'on était vraiment enceinte ces jours-ci? On était si occupés à te chercher. On n'a pas fait attention s'il avait une petite amie. Jinyan, une chose aussi importante? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Elle s'est retournée, voulant faire signe à Song Jinyan de coopérer, mais elle a constaté que sa silhouette avait disparu du couloir. Où est passé Song Jinyan? Les quatre se sont regardés, des lueurs féroces dans les yeux, mais elle ne pouvait rien laisser paraître devant moi. Jiang Wanru, qui était restée silencieuse, s'est aussi avancée pour s'expliquer. Jiang Chen, on a vu Song Jinyan seul et misérable à Issei. On a juste pris un peu soin de lui. Ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Depuis le jour où j'ai épousé Shingan, plus rien ne nous lie. Je me souviens vous avoir dit que nos ponts étaient coupés. Ne venez plus jamais me déranger. Mon regard était devenu glacial, comme si je regardais de parfaits inconnus. En entendant mes mots, elles étaient toutes abasourdies. Elles ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi cruel. Les yeux de Jiang Qianqian se sont remplis de déception. Plus de 10 ans de sentiments. Comment peux-tu tout effacer si facilement? En les voyant ainsi, je n'ai pu m'empêcher de trouver ça ridicule. Depuis que vous protégez Song Jinyan, me blessant sans cesse pour lui, notre affection s'est éteinte depuis longtemps. Faut-il que je vous rappelle tout ce que vous avez fait? Leurs expressions devinrent extrêmement crispées. À cause de Song Jinyan, elle m'avait dit tant de paroles blessantes. Elle le savait. La plus virulente avait été Jiang Yu. Et maintenant, c'était la première à admettre sa faute. Xiao Shan, tout est de notre faute. À l'époque, nous avons été aveuglés par Song Jinyan. Nous n'avons pas vu sa vraie nature. Maintenant, nous savons quel genre de personne il est. Nous le regrettons sincèrement. Donne-nous une chance. Laisse-nous nous racheter, s'il te plaît. Ma deuxième sœur a utilisé sa voix la plus douce pour me persuader. Jiang Chen, je sais que tu tiens encore à nous. Pour protéger mes mains, tu faisais livrer chaque jour du lait frais de Nouvelle-Zélande pour que je puisse les y tremper. As-tu oublié tout ça? Je n'ai pas oublié. Je m'en souviens très clairement. Dans ma vie antérieure, ce sont ces mains qui m'ont tué. Et maintenant, la propriétaire de ces mains vient me parler de sentiments. C'est à mourir de rire. Jiang Guanru, d'habitude si fier, a baissé la tête. Jiang Shen, tant que tu nous pardonnes, nous ferons tout ce que tu veux. Je ne supportais vraiment plus l'heure. Comédie. Mon humeur matinale était complètement gâchée. J'étais vraiment fatigué. Gu Qinggan est venue par derrière pour me soutenir. Elle m'a pris la main, jetant un regard glacial à ces personnes. Xiao Shan a été très clair. Il ne veut plus que vous le dérangiez. Vous devriez savoir ce qui vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Hey Changnei, pas votre territoire. Avant de faire quoi que ce soit, vous feriez mieux de mesurer votre propre poids. Après avoir parlé, elle a claqué des doigts et une rangée de gardes du corps en uniforme est apparue, les jetant hors de l'hôpital. À partir de maintenant, ne les laissez plus. Jamais approcher Xiao Shan. J'ai hoché la tête. La volonté de Qing Han est aussi la mienne. Les quatre n'arrivaient pas à y croire, se débattant désespérément, les larmes aux yeux. Xiang Shen, es-tu vraiment sans cœur à ce point? Tu veux couper les ponts avec nous? Donne-nous une autre chance. Revenons comme avant, d'accord? Mais peu importe ce qu'elle disait, je suis resté. De marbre. J'ai refusé fermement. Non, entre nous, c'est terminé. Désormais, chacun sa route. Il n'y a plus aucun lien. Jiang Shen, nos 10 ans de souvenirs. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu regretteras la décision d'aujourd'hui, Zhu Xing. Han a fait un signe de la main. Les gardes du corps les ont immédiatement emmenés. Je ne regretterai rien. Au contraire, je m'en réjouirai que je vous avais tous laissés. Après leur départ, le couloir est devenu soudainement très silencieux. Gu Qinggan m'a alors emmené dans la salle d'examen pour le contrôle. Nous étions assis là, tous les deux, sur ce banc d'hôpital, attendant les résultats. Gu Qinggan triturait nerveusement ses doigts. Son visage, d'habitude si impassible, était légèrement crispé par l'angoisse. J'ai tendu la main pour lisser son front en la taquinant. Pourquoi es-tu si tendu? Hier, quand grand-père a suggéré de faire cet examen, tu semblais pourtant si calme. Gu Qinggan a levé les yeux vers moi. Hier, ce n'était qu'une façade. Rien qu'à l'idée que toi et moi puissions avoir un enfant. Mon cœur débordait de joie et d'excitation. Mais j'avais si peur d'un échec, peur de te décevoir. Alors j'ai préféré ne rien montrer. J'ai tapoté doucement sa joue. Espèce d'idiote. Même si ce n'est pas pour cette fois, il y aura bien d'autres occasions, non? En entendant mes mots, la nervosité de Gu Qinggan sembla s'apaiser. En me regardant, ses yeux brillaient d'un sentiment profond, mêlé d'une pointe de possessivité. Elle a baissé la voix et m'a murmuré à l'oreille.
c'est vrai. 1 heure plus tard, les résultats sont tombés. Göttingen tenait le rapport, le relisant encore et encore. C'était positif. À cet instant, son visage si sérieux s'est illuminé d'un sourire radieux, ses lèvres s'étirant doucement. Folle de joie, elle m'a serré dans ses bras. Chen, nous allons avoir un enfant. Sa voix résonnait si fort que tout le couloir était désormais au courant. Alors qu'elle me relâchait, des passants la félicitaient déjà. Soudain, son téléphone a sonné. C'était sa mère. Shingan, viens vite au siège du groupe Jiang. Quelqu'un sème le chaos. Le grand-père de Jiang Shen est là-bas. Il ne faut surtout pas qu'il s'énerve. Après avoir raccroché, son visage s'est assombri. Un mauvais pressentiment m'a envahi, mon cœur s'est inexplicablement serré. Je lui ai demandé précipitamment. Qu'est-ce qui ne va pas, Shingan? Quelqu'un fait des histoires au bâtiment du groupe Jiang. Je dois y aller, a-t-elle dit. Je vais appeler quelqu'un pour te ramener. Attends-moi à la maison. J'ai immédiatement coupé sa phrase. Est-ce que grand-père est là-bas? Elle marquait une pause avant d'hocher la tête. J'ai alors déclaré avec fermeté. Je dois venir avec toi. Je suis trop inquiet pour grand-père. Voyant ma détermination, Göttingen a compris qu'elle ne pourrait pas me dissuader. Elle m'a pris la main. Ne t'inquiète pas. S'il arrive quoi que ce soit, je m'en occuperai. Fais juste attention à toi, d'accord? J'ai acquiescé. J'étais serein. Je savais qu'elle nous protégerait. Moi et notre enfant. Nous avons donc filé ensemble vers le siège du groupe Jiang. À peine la portière ouverte, nous avons aperçu Song Jinyan, celui-là même qui avait fui l'hôpital. Il se tenait devant le bâtiment, en plein direct sur les réseaux sociaux, entouré d'une foule de curieux. Derrière lui, une grande bannière avait été déployée. Les 4 demoiselles de Issei et le jeune maître du groupe Jiang, Jiang Shen, harcèlent et torturent un pauvre étudiant. Face caméra, Song Jinyan pleurait à chaudes larmes, dénonçant ce qu'il appelait nos crimes. Il a prétendu m'aider généreusement, mais en réalité, il voulait faire de moi le jouet de ses 4 sœurs. Ces 4 femmes sont les fiancées que le grand-père de Jiang Shen a choisies pour lui dans un orphelinat. Leur vie privée est un chaos total, et comme si ça ne suffisait pas, elles m'ont pris comme substitut. Moi, un pauvre étudiant qui a lutté pour quitter sa montagne, j'ai été piégé dans leur manoir. Sous prétexte de m'aider, pour qu'elles puissent me torturer. Après son discours, il a exhibé des blessures sur son corps. Ces marques sont la preuve des vices pervers de ces 4 femmes. C'est leur œuvre. Elles n'osaient pas s'en prendre à Jiang Shen, alors elles ont tout reporté sur moi. Il était au courant, mais il regardait sans rien dire. Les passants, ignorant la vérité, ainsi que les internautes, ont commencé à nous insulter violemment, moi et les 4 jeunes femmes. En entendant Song Jinyan déformer la réalité, j'ai serré les poings de rage. Ching-Han a posé une main sur mon épaule. Jiang Shen, laisse-moi gérer ça, m'a-t-elle murmuré pour me calmer. Elle s'apprêtait à intervenir, mais Song Jinyan l'a devancée. Regardez tous, le voilà Jiang Shen, le grand criminel. À cet instant, tous les regards se sont tournés vers nous. Un homme a même tenté de se jeter sur moi. Mais Göttingen l'a repoussé d'un coup de pied sec. Son visage, d'ordinaire si digne, était devenu effroyablement sombre. Je voudrais bien voir qui osera. C'est exact. Qui osera toucher à mon petit-fils? Grand-père est sorti du bâtiment, suivi d'une rangée de gardes, qui se sont placés autour de moi. Song Jinyan a pointé le vieil homme. Regardez, l'homme le plus riche de Issei. Ce n'est pas quelqu'un de bien non plus. Il a arrangé 4 fiancées pour son petit-fils. Vous imaginez sa perversité? Il craignait que les désirs de son petit-fils ne soient pas satisfaits. Song Jinyan, ça suffit, ai-je hurlé. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais grand-père est ma limite. Oh, le jeune maître s'énerve. Monsieur, si toutes ces femmes ne suffisent pas à combler votre petit-fils, pourquoi ne pas participer vous-même? À peine ces mots prononcés, le vieil homme a porté la main à son cœur. Grand-père, ai-je crié paniqué. Mon terrible pressentiment venait de se confirmer. Dans ma vie antérieure, mon grand-père était mort d'une crise cardiaque foudroyante. Ignorant les cris de Song Jinyan, j'ai ordonné qu'on emmène grand-père à l'hôpital. Une fois que j'ai su qu'il était en sécurité, mon cœur a enfin pu se calmer. L'expérience passée m'a ouvert les yeux. La crise cardiaque de grand-père avait sûrement été provoquée par Song Jinyan. Cette fois, il n'y aurait aucune pitié. Je me suis immédiatement connecté au compte Weibo du jeune maître de la famille Jiang, et j'y ai publié toutes les preuves de l'aide que je lui avais apportée. Peu après, j'ai reçu un message de lui. Jiang Chen, ne crois pas t'en tirer si facilement. Je vais détruire votre réputation à tous, personne ne s'en sortira indemne. Sous ma publication, les internautes commençaient déjà à douter. Si ça te plaira, mais j'étais sereine. Les 4 sœurs et Song Jinyan ignoraient tout. Dès le premier jour de ma renaissance, j'avais installé des caméras, cachées dans le manoir. À l'époque, c'était pour me protéger, mais j'étais si déçu que ces caméras n'avaient jamais servi. Mais aujourd'hui, leur heure était venue. J'ai monté des vidéos montrant comment Song Jinyan m'avait fait du mal, comment il avait volé, l'affection de tous, jouant son rôle d'homme parfait, et même comment il avait séduit les 4 sœurs après mon départ. J'ai tout compilé dans une vidéo postée sur Weibo. Le buzz a été immédiat. Les recherches ont explosé, les internautes commentaient sans arrêt. Oh mon Dieu, quelle histoire! C'est la version réelle de la fable du fermier et du serpent. Enfin j'ai pu
porté plainte, Song Jinyan a été condamné pour diffamation, et les 4 sœurs pour séquestration. Les affaires non réglées de ma vie passée étaient enfin closes. Tous les méchants ont été punis. Dans cette vie, mon grand-père est en bonne santé, il vivra longtemps, et j'ai Gu Chingan à mes côtés. Je suis si heureuse.